Alors bonjour, bonjour aux 7 personnes qui sont présentes et bienvenue pour ce webinaire Comment crever l'écran lors de vos entretiens en visio. Vous êtes une centaine de personnes, 110 je crois, à être inscrites à ce webinaire qui va nous mener pendant 1h30 sur ce thème. Ça va être décomposé en deux parties. Une première partie de partage d'écran et de partage de support avec plein d'idées concrètes à noter sur ce thème. Et puis une deuxième partie, ça va être à peu près 1 heure de transmission en mode conférence et une demi-heure de questions-réponses. Et justement, si vous m'entendez et que vous m'écoutez, je vous invite à peut-être à me faire un coucou dans la zone de chat, dans la zone de commentaires, pour me dire que vous êtes bien là et que vous êtes. On démarrera à l'heure, on démarrera à 11 heures comme c'est annoncé, et je vais écrire un petit message d'accueil. Voilà, alors ce webinaire, bienvenue, bonjour Asna, et merci pour votre bonjour, et bienvenue. Ce webinaire va nous permettre d'aborder tous les sujets autour des entretiens de recrutement en visioconférence. C'est vrai que c'est un petit peu particulier d'être pendant tout l'entretien devant un écran d'ordinateur, mais c'est notre lot à tous depuis 1 an, quel que soit le mode de réunion, que ce soit des réunions professionnelles, des réunions, je sais pas, RH, commerciales, des entretiens de recrutement, donc c'est le sujet du jour. Et donc il y a certaines spécificités autour de ces entretiens. Bonjour Nicole et bienvenue à ces entretiens en visioconférence. Et il y a des trucs à savoir, vous voyez, pour être plus influente, pour être plus influent devant le ou les recruteurs, parce que vous pouvez avoir évidemment plusieurs recruteurs sous les yeux. 1, 2, 3, rarement plus de 3. Quand il y a plus de 3 personnes, on est plus en mode jury, mais c'est quand même plus rare pour les entretiens de recrutement, d'une part parce que le temps de chacun est cher et que de mobiliser 2, 3 ou plus de personnes, c'est pas donné à toutes les organisations. Voilà, bon, généralement, vous avez une personne devant vous et parfois deux, lorsque justement vos interlocuteurs veulent gagner du temps, c'est-à-dire ne pas faire 2 fois 1 heure. Ils veulent vous faire gagner du temps aussi, mais vous avez les deux recruteurs face à vous. Voilà, je vous invite pour les personnes présentes peut-être à me faire un petit bonjour dans la zone de chat, comme ça vous permettra de vous essayer à ces commentaires. Je vous invite également à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la présentation, mais sans attendre la fin de la présentation, bonjour Abdelkader et bonjour Christelle, à poser vos questions dès maintenant. Quelles sont les questions que vous posez sur ce sujet des entretiens de recrutement en visioconférence? Est-ce que, par exemple, je vous pose une question, là, Nicole, Abdelkader, Christelle, Asna et puis les autres, qu'est-ce qui vous pose question? Est-ce que, par exemple, question très simple, est-ce que pour vous, c'est plus facile ou c'est plus compliqué d'être en entretien de recrutement en visioconférence? Plus facile ou plus compliqué pour vous? Pour certaines personnes, par exemple, certaines personnes timides, j'ai eu beaucoup de témoignages sur ce thème-là, eh bien, les personnes globalement plus timides préfèrent les entretiens en visioconférence parce que le regard du ou des recruteurs est moins présent. Il y a la distance de l'écran, la distance de l'ordinateur. Ils n'ont plus les recruteurs face à eux à 60 cm ou à 1 mètre, ils les ont sous un format de petites vignettes ou sous un format à distance. Mais pour d'autres personnes, les entretiens en visioconférence sont
sont plus angoissants parce qu'il y a la technique, parce qu'il manque de l'humain. Donc pour vous, Nicole, c'est plus facile pour vous en visioconférence. Bonjour Benoît et bienvenue. Benoît, tenez, vous qui venez d'arriver, Benoît Pironnet, est-ce que pour vous, c'est plus facile ou c'est plus compliqué d'avoir un entretien de recrutement en visioconférence? Je serais intéressé d'avoir votre avis à tous. Pareil pour vous, Abdelkader, pareil pour vous, Asna, Christelle. Voilà, dites-moi. Dany, bonjour et bienvenue. On commencera à l'heure à 11 heures précise. Et je redonne la règle du jeu à chacun et à chacune. Vous posez vos questions vraiment au fil de la conférence. Voilà. Benoît, vous préférez en face à face. Voilà. Donc ça, c'est propre à chacun. Et le maître mot, de toute façon, que ça soit en face à face ou en visio, c'est de vous adapter. Même si la visio vous pose plus de soucis ou si vous préférez comme Benoît le face-à-face, voilà, il faut vous adapter. Si les entretiens que vous passerez dans les prochains jours ou les prochaines heures sont en visio, voilà, il faut faire le job, j'allais dire en visio. Abdelkader, je pense que c'est plus facile, moins de stress en visio qu'en face-à-face. Voilà. Il n'y a pas de réponse absolue, encore une fois, Abdelkader, il n'y a que vos réponses à vous et les réponses de chacun sont les bonnes réponses. Pour Christelle, plus facile en visio, mais en présentiel, on est plus sensible au langage corporel du recruteur. Oui, tout à fait. Vous êtes plus sensible. Alors, le langage corporel d'un recruteur, de la même façon que le langage corporel d'un candidat, ça donne plein d'informations. Moi qui forme tout au long de l'année à la prise de parole en public et notamment la prise de parole en visioconférence, je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a une sacrée différence. Lorsqu'on est en présentiel, on voit énormément de choses. Dans les métiers qui m'animent aujourd'hui, je suis également formateur. Je forme à peu près 240 managers par an à la prise de parole. Et le fait d'avoir les personnes en présentiel ou en distanciel, je perds énormément de langage corporel. Si je vous ai dans une salle face à moi, je vais voir si vous êtes fatigué. Je vais voir si vous comprenez ce que je dis. Je vais voir si vous êtes d'accord. Je vais voir si vous n'êtes pas d'accord, etc. Je vais voir si vous avez un trou d'énergie terrible. Je vais voir si vous faites autre chose que de m'écouter. Ça, dans une salle, je vais le voir parce que vous serez face à moi et parce que j'ai un œil très attentif à tout ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. En visio, je perds quasiment l'intégralité de cela. Et pour les entretiens de recrutement, c'est la même chose. Le langage corporel est moins facile à interpréter. Alors, quand vous avez des recruteurs qui sont, je sais pas, un peu rentre-dedans, un peu, ou alors, vous voyez, un recruteur qui hausse les sourcils ou qui fait comme ça, si vous l'avez face à vous en présentiel, l'impact, il peut être très fort sur votre courbe d'émotion. Un recruteur voilà, qui fait une mimique, qui se dit que vous interprétez comme « Ah zut, je me suis planté dans ma réponse ». En visio, ça va être sacrément atténué parce que, encore une fois, le langage corporel sera moins fort. Pour vous, Rokhaya, bonjour. Alors, bonjour Rokhaya. Dans les deux, il y a des plus et des moins. Un entretien n'est jamais évident. Avoir des clés pour s'en sortir est essentiel. Écoutez, Rokhaya, vous êtes au bon endroit et à la bonne heure puisqu'on va aborder ces sujets-là. Asna, j'aimerais bien avoir un entretien en visioconférence. Je pense que c'est mieux et je suis à l'aise. Je suis plus à l'aise qu'en présentiel. Voilà. Écoutez, vous aurez aujourd'hui, en tout cas, au travers de ce webinaire, plein de tips. Cynthia, bonjour à vous. Cynthia Duplain. Florence, bonjour. Et merci pour votre bonjour à tous. Florence et Asna, bonjour Cynthia, bonjour à tous. Très bien. Luz Bodalila, bonjour, bonjour Luz, et bienvenue pour ce webinaire. C'est sympa parce que je reconnais des gens que je connais évidemment dans la liste. Iman, bonjour, Sonia, bonjour, et Nadia, bonjour. Il est 10h59, on va partir, on va commencer dans 1 minute, le temps que Madi nous rejoigne. Bonjour Madi et bienvenue à vous. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler la règle du jeu. Donc, le webinaire va durer 1h30. Il va être 11h là, dans quelques secondes. Ça va nous mener jusqu'à 12h30. La partie conférence de ce que je vais vous transmettre, puisque j'ai donné cette conférence, ce webinaire lundi, ça a duré donc 1h30 pile. Et l'heure et demie était décomposée en à peu près 1 heure de conférence et à peu près une demi-heure de questions-réponses. Je vous rappelle la règle du jeu.
les questions, vous les posez dans le fil de ce chat, là où vous avez dit bonjour, et on a commencé à échanger, vous les posez à partir de maintenant. Toutes les questions que vous vous posez, sur les questions qui vous posent question, sur les situations embêtantes pour vous, vous posez des questions dans la zone de chat. Dans 10 secondes, je vais me mettre en projection totale de ma présentation PowerPoint et je ne pourrai plus voir vos commentaires que je découvrirai à peu près dans 1 heure. Dans 1 heure, on va avoir une demi-heure ou peut-être même 40 minutes pour répondre à 100% des questions que vous poserez dans cette zone de chat. Donc vraiment, posez-les au fil de la conférence comme elles vous viennent. Et je vous demanderai à tous peut-être un travail de groupe, c'est-à-dire que parfois, il y a des questions, par exemple, que Madi, vous pourrez poser. Et peut-être que Najat et Raja qui nous ont rejoints, bonjour à vous deux et bonjour à Karine Dubois qui vient nous rejoindre. Peut-être que Karine, vous pourrez répondre à Nadia, à la question de Nadia, ou vous, Nadia, à la question d'Iman, etc. Donc, je vous invite vraiment à observer aussi la zone de chat en complément de ce que je vais vous dire. Et peut-être que le groupe pourra répondre lui-même aux questions des uns et des autres. Voilà, je vous propose de démarrer. À partir de maintenant, je ne vois plus vos commentaires, je les découvrirai à la fin de la présentation et je me remettrai en mode de partage pour pouvoir accéder à tous vos commentaires. Donc, bienvenue pour ce webinaire à toutes et à tous. Comment crever l'écran lors de vos entretiens en visioconférence. Ce webinaire vous est offert par Orly Paris. Orly Paris qui organise demain toute la journée de 9h30 à 17h30 plusieurs centaines de recrutements en visioconférence. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement, vous allez sur orlyparis.com. Vous aurez tous les détails de cette présentation. Le programme de ce webinaire tient en 4 parties. Première partie, j'aborderai le sujet de la sécurisation de la technique. La grande différence entre les entretiens en visioconférence et les entretiens en présentiel, c'est ça, c'est la technique. C'est le fait d'être devant un ordinateur et d'être dépendant également de la technique et notamment de la connexion Internet. Ma trouille absolue pendant ce webinaire jusqu'à 12h30, c'est que ma connexion Internet ne soit pas tout à fait au top. Comme ça arrive souvent parce qu'on est sur des réseaux parfois domestiques, parce que parfois on a la fibre, mais on se demande si on a vraiment la fibre, la connexion avec fibre. Donc c'est l'enjeu de sécuriser la technique. Deuxième point que j'aborderai avec vous, c'est 5 tips, 5 conseils avant le jour J, avant votre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez faire avant votre entretien? Je vous donnerai 6 tips, 6 conseils pour le jour J. Qu'est-ce que vous faites le jour J? Dans l'heure qui précède, dans les 5 minutes qui précèdent, devant le recruteur. Qu'est-ce qu'on peut faire en entretien, en vidéoconférence pour marquer des points? Et je terminerai par 4 tips canons, vraiment canons, pour donc rester jusqu'au bout, parce que rien que pour ces 4 derniers tips, ça vaut le coup d'assister à ce webinaire. Le premier est assez classique, les 3 autres sont un peu plus rares et vous permettront surtout de marquer des points pour renforcer l'impact de votre candidature. Donc, rien que pour ces 4 tips finaux, restez jusqu'au bout. Voilà. Je vous rappelle la règle du jeu. Vous écrivez toutes vos questions à partir de maintenant dans la zone de chat. Je la découvrirai à peu près aux alentours de midi, midi moins 5, midi 5, et je répondrai à 100% de vos questions. Partie numéro 1, sécuriser la technique. Comment se passe tout d'abord un entretien en visioconférence, un entretien de recrutement en visioconférence? Certaines d'entre vous en ont déjà passé, et puis d'autres n'en ont pas encore passé. Comment ça se passe? Vous allez recevoir par mail un lien sur lequel cliquer. En cliquant sur ce lien, vous accéderez à une page. Là, par exemple, vous avez la page de la plateforme Zoom qui vous invitera à Join a Meeting. Vous cliquez sur ce bouton et ça vous mènera dans cette salle virtuelle. Là, vous avez l'écran de Skype où vous aurez face à vous 1 ou 2 recruteurs selon la configuration de votre entretien. Là, en l'occurrence, vous avez 2 recruteurs, la femme à gauche et puis l'homme à droite. Et puis vous apparaîtrez généralement en format vignette de façon… Et voilà, c'est ce que vous aurez sous les yeux pendant tout l'entretien. 1 ou plusieurs recruteurs, avec la possibilité aussi, je ne l'ai pas dit lundi dernier lors du premier webinaire, mais de partager, si vous le souhaitez, des documents, partager un PowerPoint, partager un lien Internet, etc. Donc, vous pouvez aussi, lors de ces entretiens, notez-le, partager des documents. À quoi ça ressemble un entretien en visioconférence? Ça ressemble à ça.
Si ces 4 personnes sont en entretien, ça pourra ressembler à ça. Parfois, ça ressemble à ça aussi, mais je vous inviterai vraiment à éviter ce code vestimentaire, on va dire, un peu risqué. Alors, vous pourriez vous dire, bon, ok, je n'ai pas besoin de m'habiller complètement parce que finalement, la webcam de mon ordinateur va montrer que le haut. Ben oui, vous avez raison, sauf que si moi, en tant que recruteur, à un moment donné, pour X raisons, je vous demande soit un document, soit un objet. Si par exemple, vous êtes ingénieur et que vous avez, je ne sais pas, réalisé peu importe, un objet ou des objets parce que vous êtes ingénieur dans la production, vous avez bossé sur un prototype, vous en parlez dans vos réponses et je vous pose la question, ben, est-ce que vous pourriez nous montrer à quoi ça ressemble? Et si vous n'avez pas prévu la question, le à quoi ça ressemble, c'est dans la pièce d'à côté, c'est d'aller chercher le prototype et vous serez obligé de vous lever. Alors, si vous avez un caleçon comme ça, rose à pois blanc, ça va pas être simple. Soit vous vous levez et vous montrez que vous êtes en caleçon, ce qui n'est pas très respectueux pour vos interlocuteurs, soit vous allez vous mettre à ramper par terre dans la pièce pour aller chercher le prototype qui est dans la pièce d'à côté. Bref, premier message sur le code vestimentaire, vraiment habillez-vous de la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire portez également les chaussures que vous porteriez en entretien physique. Et le message, il est très clair sur le code vestimentaire, en entretien, en visioconférence, c'est de vous habiller exactement comme vous vous habilleriez pour un entretien en présentiel. Hein, ne jouez pas comme ça. Ça a 2 aspects. D'abord, c'est une préparation mentale, le fait de vous dire, voilà, je suis en entretien, je ne fais pas les choses qu'à moitié. Vous voyez, ce jeune homme barbu en bas à droite ne fait les choses qu'à moitié. Il y a juste le buste, la tête et les bras qui sont habillés correctement. On pourrait dire, vous voyez, même que sa préparation mentale n'est faite qu'à moitié, puisque son code vestimentaire, il a décidé de n'habiller que le haut. C'est un peu bizarre, hein, c'est comme s'il coupait son corps en deux finalement. La symbolique est pas géniale. Et puis le deuxième avantage de vous habiller correctement, c'est voilà, vous êtes sûr à 100% de prendre aucun risque si jamais vous deviez vous lever ou je ne sais pas pour rebrancher pour votre connexion internet, etc. Voilà, donc ça ressemble à tout ça. Ça peut ressembler également. Vous pouvez suivre un entretien en visio avec une tablette, type iPad ou autre, tout simplement parce qu'il faut simplement un écran connecté à Internet. Simplement, si vous utilisez une tablette pour X raisons, parce que au moment de votre entretien, je ne sais pas, vous êtes en vacances, vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas votre ordinateur, je vous inviterai vraiment à poser la tablette et à surtout ne pas l'avoir dans vos mains. Pourquoi? Parce que si vous tenez votre tablette dans vos mains, le rendu de votre visage, pour par exemple ces 4 recruteurs, ça va être que vous bougez tout le temps. Donc c'est pas très serein, c'est pas très professionnel d'avoir quelqu'un comme ça qui bouge tout le temps parce qu'il tient sa tablette entre les mains. Donc si vous utilisez une tablette, surtout vous la posez en face de vous de façon à ce que la captation de votre visage et donc de votre expression, j'allais dire orale et corporelle, soit ne bouge pas tout le temps. Autre image en bas à gauche. Vous avez cette jeune femme qui regarde son interlocutrice, admettons que la personne qu'elle regarde soit le recruteur. Ça ne vous empêche absolument pas, les entretiens en visioconférence, à garder, vous voyez, le visage rivé sur la webcam ou sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez, et je vous invite même, ça fera plus professionnel, à prendre des notes. Si je suis en réunion professionnelle avec quelqu'un, où on travaille sur un projet, sur l'avancement, soit d'un recrutement, soit, je sais pas, une problématique commerciale, financière, de production, enfin, peu importe. À un moment donné, je vais prendre des notes. Et pareil pour mon interlocuteur, je vais prendre des notes soit en notant avec mon clavier sur une page Word que vous pouvez partager avec la projection de votre entretien, Teams, Zoom, ou Google Meet ou autre, ou bien soit je prends des notes comme cette jeune femme le fait en bas à gauche, c'est-à-dire sur une feuille de papier. C'est juste professionnel que de le faire. Donc ne vous dites pas, oh là là, il faut que pendant les 40 minutes de l'entretien, il faut que je regarde absolument sans cesse mon interlocuteur. Non, soyez naturel. Faites en sorte que cet entretien soit comme une réunion de travail. Et pendant une réunion de travail, bien sûr, vous prendriez des notes. Donc, un entretien de recrutement, c'est aussi une réunion de travail. C'est une posture à développer qui est intéressante. Donc, prenez des notes comme vous voulez. Le timing d'un entretien de recrutement en visio, on observe que le timing est globalement plus court qu'un entretien en présentiel.
Donc, c'est en moyenne, je vous donne vraiment une moyenne de moyenne, c'est entre 20 à 45 minutes, là où souvent les entretiens sont plutôt entre 30 et 1 heure, voire 1 heure un quart, voire 1 heure et demie pour certains entretiens. Voilà, donc c'est plus court. Alors, le fait que ça soit plus court doit vous donner une indication d'être concis, d'être concise dans vos réponses. On y reviendra tout à l'heure. Mais par exemple, à la question « Présentez-vous », ne partez surtout pas sur un monologue de 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Soyez plus courte. Faites une réponse qu'on appelle pitch, c'est-à-dire entre 10 et 30 secondes, peut-être jusqu'à 1 minute, mais n'allez pas au-delà de la minute. Et pareil pour l'ensemble de vos réponses. Essayez de travailler la synthèse, la concision. Soyez clair, soyez précis, soyez factuel. Citez des dates, des faits, des noms de produits, des chiffres, des résultats, des projections, mais soyez concis, de façon à faire en sorte, si on ne passe que 20 minutes ou 40 minutes ensemble, que ces 20 ou 40 minutes soient denses en information et qu'elles me donnent qu'une seule envie, c'est de vous revoir dans mon équipe. Règle numéro 1, je vous en ai parlé, sécuriser la technique. Que votre entretien soit sous Skype, sous Zoom, sous Teams, sous Google Meet ou sous une autre plateforme propriétaire ou utilisée par l'entreprise, je vous inviterai à télécharger la solution. Je vous inviterai à aller voir les tutoriels de cette solution sur site si vous ne la connaissez pas. Si par exemple, voilà, vous êtes à l'aise avec Zoom, mais que vous n'avez jamais vu quel était l'environnement de Teams ou l'inverse, ou le recruteur vous invite sur Google Meet, allez voir les tutoriels, les foires aux questions, qui sont tous très bien faits. Moi, je les ai tous épluchés, je les trouve tous très bien faits. Donc, voyez comment ça se passe, où sont les boutons. Si vous avez prévu, par exemple, de partager à un moment un document, voyez où ça se passe. Le partage de documents, quand vous êtes en visioconférence avec quelqu'un, vous avez les réponses à ces questions dans les tutoriels sur les plateformes de chacun des sites Skype, Zoom, Teams, Google Meet et les autres. Je vous invite vraiment à tester cette solution avant le jour J, bien sûr. C'est-à-dire, admettons que vous ayez un entretien vendredi prochain à 15h15. 15h15, 16h, c'est ce qui est prévu. Ne découvrez pas la plateforme à 15h15 parce que vous allez vous laisser piéger, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise ou si c'est la première fois. On est mercredi. Vendredi à 15h15, c'est dans à peu près 48 heures. Donc, vous avez 48 heures pour tester la plateforme. Testez-la dès cet après-midi avec un proche, c'est-à-dire inscrivez-vous, invitez-vous, lancez-vous des invitations pour voir comment ça se passe. Et puis, mieux que ça encore, je vous invite à utiliser la plateforme donc 48 heures, une semaine, 10 jours avant. Enfin, soyez prévoyants, peut-être faites une répétition chaque jour, mais entraînez-vous, c'est-à-dire, pareil, vous, avec un ami, une amie, un parent, un enfant, un voisin, peu importe, avec quelqu'un d'autre que vous êtes au moins deux, entraînez-vous, c'est-à-dire que l'autre en face de vous joue le recruteur, vous pose des questions, vous invite à vous présenter, vous pose des questions par rapport à un vrai job, bien sûr, prenez une annonce, et puis vous répondez. Et je vous invite à faire quelque chose d'extraordinaire pour l'entraînement, c'est-à-dire ensuite, vous, en tant que candidat, vous passez en position de recruteur, et la personne qui est en face de vous et le candidat. Voilà. De simuler des entretiens alors que vous êtes en position de recruteur, c'est une façon extraordinaire de progresser vous-même en tant que candidat. Vous voyez, voir comment ça se passe de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Voilà. L'enjeu de tout ça, de ces conseils, de ce slide, c'est de vous libérer en fait de la technique. Les entretiens en visio passent par de la technique, passent par un ordinateur, passent par une plateforme, passent par de la connexion Internet. Et ça peut être stressant, ça peut être, surtout si vous n'avez pas l'habitude, encore une fois, ça peut être stressant. Donc, libérez-vous de la technique, testez les solutions, entraînez-vous sur ces solutions de façon à ce qu'à 15h15, vendredi prochain, lorsque votre entretien démarrera, vous soyez la plus zen, le plus serein possible pour démarrer, je dirais, de façon dynamique et pertinente dès les premières secondes de votre entretien. Quelques points, 7 points à régler, 7 points de détail à régler le jour J. Le premier point, je vous en ai parlé, c'est la connexion Internet. Si vous savez que votre connexion Internet, on va dire, est fragile ou est balbutiante, je vous invite vraiment à pas vous dire, bon, oh là là, à faire une espèce de prière en vous disant, bon, j'espère que vendredi prochain, ça ira. Non, si vous savez qu'il y a un risque de mauvaise connexion, je vous invite à aller chez un voisin, chez un ami, chez un parent, etc., parce qu'il faut sécuriser cela. Je vous invite également parce que bien souvent, la connexion partagée que vous pouvez proposer grâce à votre smartphone
Alors, je vous ai mis les copies d'écran qu'il y a sur un iPhone. Vous allez dans Réglages, vous cliquez sur Partage de connexion. Ça va vous générer un mot de passe Wi-Fi et sur votre ordinateur, quand vous cliquez, généralement c'est en bas à droite pour aller chercher les réseaux existants, eh bien vous saisirez ce mot de passe Wi-Fi sur votre ordinateur pour accéder au réseau partagé via votre téléphone. Et bien souvent, quand ça coince, donc je vous donne vraiment ce tip, ce qui est important, si vous êtes par exemple, on est vendredi prochain, l'entretien a démarré, tout se passe bien, et puis à 15h27, il y a une coupure où voilà, ça bug, etc. Passez immédiatement en connexion partagée avec votre téléphone. C'est une solution, alors c'est un plan D, hein, mais c'est un plan D qui fonctionne très très bien, généralement. Je vous invite également à faire attention au bruit. Suppression des bruits et des alertes, comme évidemment les alertes du téléphone, le téléphone qui sonne, les alertes du mail, vous savez, les pop-up qui s'affichent sur votre écran d'ordinateur, qui peuvent vous troubler. Ça peut être ne lancez pas de machine à laver, évidemment, un quart d'heure ou une demi-heure avant votre entretien, surtout si vous faites l'entretien dans la cuisine. Ça va vibrer de partout et ça va vous gêner vous-même, d'ailleurs plus que vos interlocuteurs. Mais si vous êtes gêné vous-même, ça risque de troubler vos pensées, vous dire zut, ils vont entendre ma machine à laver, voilà, ou mon conjoint qui parle un peu fort à côté. Voilà, prévenez que de 15h15 à 16h, votre entourage, voilà, il y a zéro bruit. Au besoin, allez ailleurs, encore une fois. Pensez vraiment à être mobile, mais à sécuriser les bruits. Et puis l'histoire de la sonnette à la porte, le livreur Amazon ou autre qui sonne évidemment à 15h45, une demi-heure après votre... Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez sonner 20 fois ou vous quittez l'entretien pour aller ouvrir la porte pour récupérer le colis. Dans les deux cas, c'est gênant. Alors, est-ce que c'est grave? C'est pas si grave que ça. Vous pouvez dire à vos interlocuteurs, je vous prie de m'excuser, j'ai juste une livraison, ça me prend 10 secondes, je vais récupérer le colis et je vous reprends tout de suite. OK, vous pouvez faire ça, bien sûr, et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas laisser sonner 5 fois parce que ça va vous mettre dans un état de stress et d'émotion terrible. Mais vous pourriez aussi, pour supprimer tout bruit possible qui vient de la porte d'entrée, de votre porte d'entrée avec un livreur qui sonne, vous pourriez aussi aller sur le compteur électrique et enlever le fusible qui correspond à la sonnerie de votre maison ou de votre appartement. Comme ça, vous êtes sûr et certain. Alors, vous allez couper, vous voyez, le courant qui nourrit la prise électrique pendant 3/4 d'heure. La belle affaire, c'est pas très grave. Une fois que vous avez terminé votre entretien, bah, vous remettez le fusible. Hein. Le fusible, c'est juste voilà, une petite case à tirer vers vous. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin de connaissances électriques. Et si votre tableau électrique, bah, si l'électricien a bien fait son boulot, il aura mis sous le fusible porte d'entrée, sonnette. C'est comme ça qu'ils font, normalement, les bons électriciens. Troisième point de détail du jour J, vous avez la possibilité sur toutes les plateformes de mettre un arrière-plan neutre. Là, pour aujourd'hui, il n'y a pas d'arrière-plan neutre. Vous voyez en haut à droite, vous devez deviner un tableau. Bon, voilà, j'ai pas neutralisé mon espace, mais vous avez la possibilité de le faire. Je vous invite à le faire, sauf si vous avez naturellement dans l'espace que vous avez alloué chez vous ou dans un bureau, vous avez un fond neutre comme un mur blanc, comme une bibliothèque, voilà, avec des livres, mais dont on ne peut pas distinguer vraiment les titres ou les images. Voilà, donc prenez une photo de Teams proposée par Zoom ou autre, et puis neutralisez votre arrière-plan. Vous avez la possibilité également de télécharger une photo qui vient de votre photothèque personnelle. Voilà, si c'est pertinent. Évitez le fond marin ou le fond de montagne un peu trop perso parce que si vous voyez, je sais pas, en voyant le fond de montagne, je pense à mes prochaines vacances, je risque de zapper. Donc il faut en fait, quand on parle d'arrière-plan neutre derrière vous, derrière la captation de votre corps, il faut simplement retenir l'idée que cet arrière-plan, la neutralité, c'est que ça ne va pas troubler mon esprit, c'est que je vais rester 100% centré sur votre discours, sur vos réponses, sur vos présentations, sans être distrait. Il faut éviter les distractions. Voilà, donc c'est pour ça que les arrière-plans neutres vont me permettre de me recentrer 100% sur ce que vous dites. Quatrième point de partage, les yeux à la hauteur de la webcam. Regardez ce que j'ai fait pour vous. Là, vous avez mon ordi. Vous avez mon ordi qui est posé sur exactement 16 magazines. Donc là, devant vous, mon regard est exactement au niveau de la webcam. Enfin, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez l'imaginer. J'ai pris en photo, c'est mon bureau, c'est mon ordi.
c'est mes magazines, il y en a 16, de façon à ce que j'ai une souris Bluetooth que vous voyez en bas à droite, et j'utilise cette souris pour faire passer les différents écrans. Mais du coup, j'ai une posture devant vous qui n'a pas la tête légèrement baissée ou légèrement surélevée, si jamais l'ordinateur est trop haut. Voilà, je vous invite à faire ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas d'installation si ergonomique que ça. Je suis obligé de mettre des magazines, mais franchement, les magazines ou une boîte de chaussures ou j'en sais rien. Notez simplement que la webcam doit être à peu près au niveau de vos yeux, de façon à offrir le plan le plus neutre possible. Cinquième point, le cadrage sur le visage, donc directement sur le visage, c'est-à-dire haut de tête, juste sous les épaules. Mais vous pouvez également, alors je ne sais pas si vous allez le voir, là je pousse l'écran, je me recule. Vous pouvez offrir un cadrage, vous voyez, un peu plus, où vous allez voir plus de mon corps parce que je me suis reculé par rapport à mon écran. Donc peut-être que ma gestuelle sera plus visible. Donc c'est à vous de choisir. Là je reprends le cadrage qui me va bien. C'est-à-dire que j'ai mes yeux qui sont à peu près à 60 cm à vue de nez comme ça, 60 cm de ma webcam. C'est le cadrage classique. Sixième point, la posture droite. Depuis que je vous parle, depuis 11h moins 10, mon dos est droit, légèrement penché en avant, et je suis assis, alors non pas tout à fait sur le bord de ma chaise, mais en tout cas mon dos est pas en arrière. Vous voyez, si je me mettais un peu cool comme ça, le dos sur le dossier de ma chaise, je serais un petit peu en arrière, je serais un petit peu affaissé, affalé. Donc la meilleure posture, si vous voulez que votre corps exprime du dynamisme, une attention à l'autre, c'est cette posture-là. Le dos pas calé sur le dossier de votre chaise, légèrement en avant pour créer une petite tension dans le haut de votre corps. Et cette tension, ça va être une légère tension musculaire qui va générer du dynamisme à la fois dans mon corps. Et s'il y a du dynamisme dans mon corps, il y aura du dynamisme dans ma voix. N'oubliez pas qu'une visio, c'est la captation d'un corps qui bouge pas beaucoup parce qu'on est assis. Et puis, mais c'est surtout votre voix. Et l'importance de votre voix est forte en visioconférence. Et septième point, sur le code vestimentaire, je vous en ai parlé, retenez cette idée, mais alors ultra simple, soyez en visio exactement, ne baissez pas la garde, j'allais dire, sous prétexte que vous êtes... Je vois parfois des conseils qui sont de très mauvais conseils, et pourtant ils sont écrits très souvent, de dire, bon, voilà, en visio, c'est un peu plus cool, les gens sont chez eux, on peut, voilà, on peut être moins rigoureux. Non, enfin, franchement, non, vous prenez un risque absolu. Et puis, je vois vraiment pas pourquoi ce conseil perdure encore. Vous êtes en visioconférence avec des professionnels devant vous, avec des recruteurs. Votre entretien de recrutement est une vraie réunion de travail. Moi, j'attends de vous le meilleur. J'attends de vous que vous me respectiez. J'attends de vous que vous soyez dans la posture la plus professionnelle possible. Et ça commence par un code vestimentaire au niveau de ce que j'attendrai de collaborateurs ou de futurs collaborateurs. Si je vous voilà, si je vous ai convoqué, si je vous ai invité à cet entretien, c'est voilà, c'est pour rejoindre mes équipes. Moi, j'ai besoin de gens au niveau. J'ai surtout pas envie de recruter des gens qui font pas l'effort, c'est-à-dire avant d'avoir bossé, qui font même pas l'effort de s'habiller correctement. Voilà. Donc surtout, soyez exigeants avec le code vestimentaire et ne cédez pas à l'attention de ces articles qui vous disent que vous pouvez être un peu plus cool, le polo et pas la chemise, etc. Vous voyez devant vous, je suis pas en polo, je suis pas en t-shirt. J'ai mis une chemise de travail. Je vous respecte. C'est aussi ça le message. Un bon code vestimentaire, c'est d'abord le respect de soi-même et c'est le respect des autres. Voilà. Donc, ne vous trompez pas de sujet sur le code vestimentaire. C'est un sujet sérieux. Les yeux à la webcam à la hauteur de la webcam, je voulais vous montrer ça. Je me suis pris en photo en préparant ce webinaire. Je me suis pris en photo, donc j'ai fait une copie d'écran de mon écran. Quand je regarde l'écran, ce que ça donne, et quand je regarde la webcam, regardez ce que ça donne. Là, je regarde l'écran de mon ordinateur. Donc le rendu, vous voyez, de mon visage, c'est que je regarde à peu près votre cage thoracique. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire quand je regarde l'écran de mon ordinateur, ben, c'est comme si je baissais les yeux. Donc on regarde, à chaque fois que vous regardez l'écran de votre ordinateur, le rendu pour l'autre, c'est à peu près que vous regardez sa cage thoracique. Bon, imaginez en entretien physique, vous avez quelqu'un face à vous qui vous regarde pas dans les yeux et qui regarde votre cage thoracique. C'est bizarre. Eh bien, en visio, c'est ce qui se passe tout le temps.
à chaque fois que les personnes qui se parlent regardent l'écran, parce qu'on a envie de regarder le visage, mais en regardant le visage, c'est comme si on baissait la tête. Donc là, vous avez le rendu quand je regarde l'écran. Regardez, maintenant, je regarde la webcam. Et vous constatez que je vous regarde vous, parce que je regarde la webcam. En plus grand, là, je regarde l'écran. Donc, vous avez le rendu de ma bouille, de mon visage quand je regarde l'écran. Donc, vous, le rendu, c'est ça que vous avez. C'est-à-dire, vous avez l'impression que je regarde votre cage thoracique. Pire, votre poitrine. Donc, c'est bizarre, quelqu'un qui vous regarde comme ça. Regardez, là, je regarde la webcam. Et en regardant la webcam, je vais vous donner l'impression de vous regarder vous et de ne pas regarder votre cage thoracique. Donc, c'est cet effort-là à faire. Et qui est compliqué parce que 99,9% des gens qui font de la visio, que ce soit en entretien d'embauche ou en entretien physique, enfin professionnel classique, tout le monde regarde l'écran. Personne ne regarde la webcam. Et donc tout le monde regarde à peu près la cage thoracique de tout le monde. C'est ça le rendu que ça donne. Tout le monde baisse la tête. C'est un monde de dingue, ces histoires de visio. C'est comme si les gens passaient leur temps à ne plus se regarder. Voilà. Donc, en entretien de recrutement, mon conseil est le suivant. Enfin, c'est une suggestion, c'est une proposition. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, de ce que je vous dis. J'irai pas contrôler ce que vous faites ou pas. Et puis, voilà. Alors, le conseil est le suivant. C'est lorsque vous écoutez les questions, lorsque vos interlocuteurs parlent, vous pouvez regarder l'écran. Voilà, parce que vous avez besoin de voir un peu de matière humaine quand même, hein, pas passer les 45 minutes à regarder la webcam. Et à chaque fois que vous parlez aux recruteurs, à vos interlocuteurs, je vous inviterai le plus souvent possible à regarder la webcam, de façon à ce que votre parole soit soutenue par un médium d'influence extraordinaire qu'est le regard. Voilà. Vous ne pouvez pas être influente, vous ne pouvez pas être totalement influent si vous ne regardez pas votre interlocuteur lorsque vous lui dites des choses. C'est pas possible. Essayez de dire « je t'aime » à quelqu'un sans le regarder dans les yeux. Vous conviendrez que c'est bizarre et que vous perdez en influence forte. Si vous dites « je t'aime » à cette personne en le regardant dans les yeux, votre influence sera maximum. Et c'est vrai, alors je dis « je t'aime », c'est juste pour la blague, enfin la blague, pas tant que ça. On pourrait développer, vous voyez, philosophiquement, le fait que pour être recruté, il faut aimer l'autre. Voilà, c'est une tournure vers l'autre. Ce que je vous invite à faire, petite astuce pour regarder la webcam, parce que c'est pas toujours évident, vous pourriez poser cette feuille A4 sur votre écran. Là, c'est pareil, c'est une photo que j'ai prise avec mon iPhone. Et j'ai posé cette feuille A4 sur mon écran de façon à ce que ce qu'il y a derrière l'écran, c'est-à-dire le visage des personnes avec qui je m'entretiens, je ne puisse pas être piégé en voulant le regarder. Donc, vous pourriez utiliser cette technique de la feuille. Et puis, sur cette feuille, plutôt que ça soit une feuille blanche, j'ai rappelé je me suis fait quelques rappels. Je regarde la webcam. Vous voyez, je fais une espèce de smiley, je souris pour me rappeler qu'il faut sourire le plus possible. J'ai rappelé quelques points clés du poste. Là, j'ai pris au hasard. Par exemple, si pour ce poste-là, il y a 3 points particuliers. Le développement commercial, de rester centré là-dessus. Le management, parce que j'hérite d'une équipe de 7 personnes. Et puis, c'est l'anglais, la mobilité Europe et Afrique, si c'est les 3 composantes du poste. Et puis, je peux rappeler, vous voyez, sur la 3e colonne, puisque là, j'ai organisé cette page en 3 colonnes, d'être 100% positif. Et puis, de raconter toujours des histoires réussies pour soutenir mon langage. Vous voyez, donc, non seulement j'ai une feuille qui me pousse à regarder la webcam, et en plus, j'ai les rappels, vous voyez, en synthèse comme ça, à la fois de ma posture mentale, le sourire, le positif, et à la fois le contenu de mon langage, les histoires pour illustrer les points, et puis les 3 points clés du poste. C'est une proposition que je vous fais, qui peut être une astuce pour vous aider à vous rappeler de regarder le plus souvent la webcam, et en tout cas, lorsque vous parlez, de regarder la webcam. 5 conseils, deuxième partie du webinaire, pour préparer vos entretiens. Donc, on est en amont. Je vous inviterai, dans un premier temps, et dans l'ordre de travail, dans l'ordre de la préparation, et ce conseil vaut d'ailleurs pour les entretiens, bien sûr, en présentiel, à être super fort en réponse à ces 3 questions. Les 3 questions que je vais vous donner, c'est les 3 questions qui pourraient suffire à un entretien de recrutement. Alors, la liste des questions posées en entretien, je pense que vous la connaissez toutes. Il y en a à peu près 150, des questions qu'on peut poser. Mais si je devais en sauver que 3, ça serait ces 3 questions. La première question, c'est évidemment la question de la présentation. J'ai besoin que vous vous présentiez et que vous donniez en synthèse votre parcours, votre offre éventuellement de service pour occuper le poste.
Ça, c'est la première question et je vais vous donner plusieurs façons de vous présenter de façon pitch dans quelques minutes. Deuxième question, si je devais sauver qu'une seule question de ces 3 questions et donc qu'une seule question des 150 questions possibles, c'est cette question-là. C'est la question reine, c'est la question la plus intéressante possible. Bon, je pourrais me passer de la question de la présentation parce que j'ai votre CV, j'ai votre lettre et entre les deux, j'ai à peu près compris ce que vous aviez fait avant et là où vous voulez aller. Si vous avez fait le job sur votre CV et votre lettre, j'ai compris. Donc, je pourrais économiser cette première question. Si je devais en sauver qu'une, c'est celle-ci. C'est la plus intéressante. C'est OK, vous avez ce passé, bon, j'ai bien compris, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter à ce poste dès demain matin à 9 heures? Posez-vous la question vous-même, à chaque fois que vous avez un entretien, d'être très au clair sur ce que vous allez pouvoir apporter à l'autre, apporter au recruteur, apporter à son équipe, apporter au manager, apporter aux clients, apporter aux fournisseurs, peu importe, en fonction de votre poste. Posez-vous cette question de votre valeur ajoutée. Posez-vous la question de quelles sont les compétences opérationnelles, parce qu'il s'agit de répondre avec des compétences, disant, voilà, ma valeur ajoutée, c'est très simple, Monsieur Payet. Si demain matin à 9 heures, je suis dans votre équipe, voilà tout ce que je vais savoir faire en autonomie pour vous, pour les collègues, pour les clients, pour les fournisseurs, etc., selon la problématique du poste. C'est la question de la valeur ajoutée. Et soyez forte et fort également à cette troisième question. Avez-vous des questions? Je précise que dans 8 cas sur 10, la réponse classique des candidats, c'est de dire, ben non, Monsieur Payet, je vous remercie de me poser la question, mais je crois qu'on a fait le tour du poste, je n'ai pas de questions à vous poser. Sachez qu'à chaque fois que vous faites cette réponse et que 8 candidats sur 10 font en réponse à cette question, c'est comme si vous m'envoyiez une douche de glaçons glacés sur mes épaules, c'est-à-dire que c'est une réponse quasiment, enfin pour moi, quand je recrutais, c'est une réponse éliminatoire pour moi. C'est-à-dire c'est une réponse qui me dit plein de choses pas terribles, qui me dit, que vous êtes content ou contente que cet entretien se termine, parce qu'évidemment, cette question est posée en fin d'entretien, donc vous êtes juste soulagé que l'entretien se termine. Alors, quelle est l'image que vous donnez quand vous êtes juste soulagé que enfin cet entretien se termine? C'est pas terrible. Deuxièmement, ça me dit surtout, sans doute, que vous n'avez pas compris tous les enjeux du poste. Voilà. C'est pas possible, dans un entretien de 20 à 45 minutes, de pas avoir de questions à poser. Si vous êtes vraiment intéressé par le job, vous devez me bombarder de questions. Vous ne devez pas rester avec cette réponse, ben non, je crois qu'on a fait le tour du poste, je n'ai pas de questions. C'est horrible, sachez-le, c'est horrible et c'est quasiment éliminatoire d'entendre cette réponse pour un recruteur. Donc, bossez cette question des questions. La réponse à cette question, avez-vous des questions? J'ai édité moi-même une liste de, je crois que c'est 75 ou 65 questions à poser au recruteur. Et pareil, si vous avez un entretien demain ou vendredi ou peu importe, vos prochains entretiens, soyez forte, soyez fort. En réponse à cette question, avez-vous des questions? Si vous êtes intéressé par le job, j'insiste, vous devez me bombarder de questions. Et je dirais que c'est la seule question, entre guillemets, piège. Alors, elle n'est pas posée pour vous piéger, mais la seule question piège qui recèle un piège dans lequel vous tombez à chaque fois que vous dites que vous n'avez pas de questions. Voilà. Si vous me dites que vous n'avez pas de questions, je vous dis OK, bonne chance dans vos recherches, mais vous ne ferez pas partie de mon équipe. Voilà, moi j'ai besoin que vous montriez un intérêt pour le job. Focus sur les présentations pitch de 5 secondes. Je vais vous montrer 4 exemples. Premier exemple, je suis une professionnelle de l'assistanat avec 12 ans d'expérience dans 3 sociétés. Ça dure 5 secondes de prononcer ces informations-là. Et vous constatez qu'en 5 secondes, vous avez une vision géniale, synthétique, du parcours de cette personne, 12 ans d'expérience, assistante, administrative, comptable, commerciale, on verra après sur les questions, et dans 3 sociétés. J'ai le parcours, j'ai la fonction et j'ai le nombre d'entreprises. C'est top. Quelqu'un qui me dit ça, en 5 secondes, je comprends quel a été son parcours. Autre exemple, je m'appelle Vincent Sello, je suis proviseur et dirige le lycée Condorcet à Saint-Maur. Pareil, vous auriez pu dire depuis combien de temps, etc. Mais je sais qui vous êtes, je sais que vous êtes proviseur d'un lycée. Ça me suffit, en 5 secondes, vous me donnez plein d'informations. Autre exemple, j'ai un parcours de 25 ans dans l'hôtellerie, dont les 19 dernières années en tant que chef de rang. Pareil, j'ai une vision en 5 secondes de votre parcours et ça me suffit pour comprendre qui vous êtes. C'est comme une carte de visite.
Je suis le chef de projet web et je pilote actuellement la digitalisation des formations bureautiques chez Cartier. C'est intéressant comme présentation. Vous êtes chef de projet web, vous avez un job actuel qui est intéressant, digitalisation des formations. Je comprends ce que vous me dites et en 5 secondes, vous m'avez donné plein d'informations intéressantes. Cette fois-ci, je vous propose 3 présentations en 10 secondes. Je m'appelle Nathalie Ferrandi, je suis assistante de direction bilingue, donc premier temps, avec 12 années d'expérience auprès de 3 directeurs généraux et d'un PDG. Voilà, je visualise votre fonction auprès des 3 directeurs généraux et du PDG. Troisième temps de la présentation, on me décrit souvent comme super organisé. Donc, vous mettez en avant des qualités pour moi et les patrons que j'assiste à qui je fais gagner du temps. Donc, c'est presque une punchline. Je fais, moi, en tant que assistante de direction, je fais gagner du temps. C'est votre marque de fabrique, c'est une signature personnelle et c'est intéressant toujours de signer les présentations courtes par ces sortes de formules qui peuvent provoquer un sourire, une compréhension. Et si en plus, moi, c'est ma problématique de gagner du temps, c'est la problématique, vous vous trompez pas beaucoup, de quasiment 100% des managers, de gagner du temps. Et si je comprends, quand vous recrutant, en étant dans mon équipe, vous allez me faire gagner du temps, franchement, c'est un super pitch. Autre exemple, bonjour, je m'appelle Jacques Servant, je suis conducteur de travaux depuis 5 ans chez Vinci Construction et j'aimerais mettre mes compétences techniques et de management et mon anglais courant à votre service. Autre exemple, je m'appelle Isabelle Lavigne, je suis journaliste culinaire et je travaille pour plusieurs magazines féminins. J'anime également un blog suivi par plus de 5000 internautes sur lequel je donne des recettes de desserts. On aurait pu multiplier à l'infini ces présentations. Au niveau de la structure du pitch, en 5 temps, présentez-vous bien sûr avec votre prénom et votre nom. Faites attention à la diction. Vous avez l'habitude, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre prénom, vous connaissez votre nom bien sûr, mais souvent, moi, l'expérience, c'est que parfois, quand les candidats se présentent, j'ai pas bien saisi leur prénom, j'ai pas bien saisi leur nom de famille. Donc, faites attention, ne présumez pas que votre prénom et votre nom soient connus, surtout si vous avez des prénoms et des noms peut-être difficiles à prononcer. Soyez attentifs à la diction lorsque vous vous présentez avec votre prénom et votre nom. Mettez en avant la fonction professionnelle dominante. Vous voyez, Jacques Servant est conducteur de travaux, Nathalie Ferrandi est assistante de direction bilingue, Isabelle Lavigne est journaliste culinaire. Le nombre d'années d'expérience est intéressant parce que ça prend 2 secondes à le dire. Et entre quelqu'un qui a 1 année, 5 années, 10 années, 30 années, c'est pas la même chose. Donc, c'est une information synthétique qu'il faut mettre dans les présentations pitch. Vous pouvez mettre en avant, bien sûr, la typologie de poste ou de mission que vous avez occupé. Et c'est pas mal de terminer par un talent, une compétence, une connaissance particulière ou une valeur ajoutée, comme la valeur ajoutée de faire gagner du temps pour Nathalie Ferrandi. Je vous propose une autre structure de présentation pitch que j'ai développée sur le site moncoachingemploi.fr de 1 à 3 minutes. Là, il s'agit d'une présentation toujours courte, en 3 temps, mais qui peut aller plus que, évidemment, les 5 ou les 10 secondes. Donc, cette présentation pitch de 60 à 180 secondes est en 3 temps. Le premier temps, c'est le résumé de votre parcours. Le deuxième temps, c'est de mettre en avant un champ de compétences. Et le troisième temps, c'est de l'illustrer par ce que j'appelle des réalisations probantes. Le résumé de votre parcours, c'est en termes de diplôme, de nombre d'années d'expérience, de postes occupés, de nombre et de nature des structures employeuses. Le champ de compétences, c'est des talents, des savoir-faire, des qualités, des aptitudes, des expertises, mais uniquement celles qui sont utiles pour occuper le job dès demain matin à 9 heures. Et les réalisations probantes, ça peut être une expérience marquante, une histoire exemplaire qui met en avant un savoir-faire particulier en lien avec le poste visé. Alors, un exemple de présentation pitch de 30 à 60 secondes pour le profil suivant, avec un parcours, vous voyez, de 22 années dans un cabinet comptable. Cette personne a occupé 3 postes en entreprise. Il a occupé les fonctions de responsable et de directeur comptable et il a le diplôme de DESCF. Voilà. Donc, présentation en 3 temps pourrait donner ceci. Premier temps, je suis un professionnel de la comptabilité et de la finance, titulaire d'un DESCF avec 22 années d'expérience professionnelle, acquise à la fois dans un cabinet d'expertise comptable, mais également dans 3 sociétés dans laquelle j'ai occupé les postes de responsable puis de directeur comptable. Cette présentation fait 10 secondes à peu près, le premier temps. Vous ouvrez sur 10 autres secondes pour dire, par exemple, mon champ de compétences comprend
la comptabilité générale, auxiliaire et analytique. Il comprend également le contrôle de gestion et toute analyse de rentabilité sur des produits, sur des projets, ainsi que le financement de projets d'investissement. Et pour illustrer ceci, le troisième temps, où vous allez sur les réalisations probantes, vous pouvez mettre en avant, par exemple, parmi mes expériences marquantes, j'ai participé à l'audit financier de plusieurs sociétés dans le cadre de projets de croissance externe. J'ai aussi travaillé, et c'était passionnant, vous pouvez rajouter ces mots, et c'était passionnant, sur l'ouverture d'une succursale à Londres. Et si vous voulez allonger la présentation qui là fait à peu près 30 secondes, eh bien vous ajoutez des réalisations probantes. Vous décrivez l'ouverture de la succursale à Londres, vous décrivez un projet de rachat de boîte, cette croissance externe qui est évoquée dans le troisième temps. Bref, vous ajoutez des blocs d'expériences marquantes. Et vous voyez, les 2 premiers temps, c'est 20 secondes. Si vous ajoutez 3 expériences marquantes chacune en 20 secondes, peut-être en 3 secondes. En 3 secondes, ça vous ajoutez 1 minute 30. 1 minute 30 plus 2 fois 10, ça fait 1 minute 50. En 2 minutes, vous avez dit quelque chose de synthétique, d'hyper intéressant parce que vous avez illustré par 3 expériences professionnelles marquantes et le tout est fait en moins de 2 minutes. Donc, c'est super intéressant de faire comme ça. Vous marquerez des points à aller vers des réponses, vous voyez, structurées, mais très courtes. 2 minutes, c'est bien, mais on peut dire plein de choses en 2 minutes. Bien sûr, le deuxième temps de la préparation, c'est pas de bosser que sur ces 3 questions, c'est de bosser sur toutes les autres, notamment celle des qualités et des défauts, notamment pourquoi avoir quitté votre employeur là en 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez me donner le nom de personnes que je pourrais contacter? C'est la question des références professionnelles. Quels sont vos présents, Nadia, enfin Madame, Madame Legrand, quelles sont vos prétentions salariales pour ce poste ou vos prétentions salariales? Donc, soyez au clair sur ce que vous attendez en termes de rémunération pour l'ensemble des postes pour lesquels vous candidatez. L'âge, voilà, votre CV de 2015 à 2018, voilà, vous n'avez rien marqué. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là? La question des trous dans le CV. La question des expériences marquantes, la question du pourquoi nous. Vous répondez à notre offre, mais qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez retenu du poste pour lequel vous candidatez? Donc, c'est la question du pourquoi nous. Mais bien évidemment, il y a la question du pourquoi vous aussi qui est intéressante. Pourquoi, Monsieur Legrand, pourquoi est-ce qu'on retiendrait votre candidature? Dites-nous pourquoi est-ce qu'on retiendrait votre candidature. La question du dernier modèle, alors ça fait partie des questions... si vous êtes commercial, je ne sais pas, vous candidatez à un poste de vendeur ou de responsable commercial pour intégrer notre entreprise, et je vous pose la question, et admettons que je fabrique, je ne sais pas, des voitures, et pour laquelle il y a une campagne presse, il y a une campagne web, il y a éventuellement une campagne d'affichage dans la rue, ou pourquoi pas une campagne télé, c'est-à-dire que c'est visible, et ça fait 15 jours que ça dure. On est en entretien, je vous pose la question de notre dernier modèle de voiture électrique, par exemple. Si vous restez sans voix à cette question, c'est pareil. Ne pas savoir, en tant que commercial, répondre à la question du dernier modèle, c'est une réponse éliminatoire. Donc, c'est une réponse éliminatoire parce qu'en tant que commercial, il y a 2 grandes qualités, vous savez, aux commerciaux. La première, c'est d'avoir cette dimension intellectuelle ou relationnelle, d'être obsédé par les besoins des interlocuteurs. Parce qu'un très bon commercial ne vendra jamais rien de complexe ou d'intéressant s'il n'a pas cette tournure, cette posture intellectuelle et professionnelle de comprendre les besoins de l'autre. C'est-à-dire que voilà, les très bons commerciaux ont cette aptitude de comprendre sans cesse les besoins de l'autre. Et le deuxième talent d'un bon commercial, c'est-à-dire que je demande, si je me mets à recruter un commercial, c'est évidemment qu'ils connaissent l'offre de service ou l'offre de produit de l'entreprise. Et un dernier modèle fait partie de l'offre de produit. Voilà, donc c'est une réponse éliminatoire que de ne pas... Ça veut dire que vous n'avez pas bossé l'entretien. Parler d'un échec qui vous est arrivé et comment vous avez géré cet échec, etc., etc. Si vous allez sur Google et vous faites questions posées en entretien, bah, vous aurez une liste de 100, 150, 200 questions possibles. Donc, il faut bosser dur, j'allais dire, ces autres questions. Il ne faut pas être pris au dépourvu. Ce que je vous invite à faire pour les questions délicates, les questions, je sais pas, du trou dans le CV, les questions du salaire, les questions d'une fin de collaboration qui s'est mal passée, etc.
c'est de bosser, de travailler ces questions délicates en vous enregistrant avec votre webcam. Vous enregistrez sur la question du salaire, par exemple, vous faites votre réponse, ou un smartphone, bien sûr. Vous visionnez votre prestation, c'est-à-dire la réponse à la question sur le salaire, si c'est la question qui vous embête, qui vous met en émotion. Vous recommencez une deuxième prise en corrigeant ce que vous n'avez pas aimé, à la fois dans votre voix, dans le contenu, peut-être dans votre façon corporelle de parler de vos prétentions salariales. Vous visionnez de nouveau cette deuxième prise. Vous refaites une troisième prise, pareil, en corrigeant ce qui vous a chagriné ou ce qui vous a chahuté dans cette deuxième prise. Et vous visionnez de nouveau. Faites l'exercice jusqu'au moment où vous vous trouverez à peu près convaincante, à peu près convaincant, où vous vous trouverez avec des émotions qui sont mises à distance parce que vous aurez trouvé la bonne formulation. En tout cas, celle qui vous met au calme, j'allais dire, alors qu'auparavant, c'était des questions qui vous gênaient. Quatrième temps de la préparation, c'est vraiment d'être incollable sur le business de l'entreprise. Évidemment, vous allez voir le site, les infos sur le site corporate, mais attention, j'insiste là-dessus parce que la plupart des candidats ne se contentent que de ça, d'aller voir les informations qu'il y a sur le site. Il y a beaucoup de bêtises sur les sites corporate. Ce que j'appelle des bêtises, c'est qu'il faut comprendre, j'ai été patron d'une agence de communication pendant 15 ans, et donc j'en ai fait, j'en ai écrit, j'en ai conçu des sites corporate pour des clients importants, etc. Ce qu'il y a sur les sites d'entreprise, c'est de la communication, c'est rarement de l'information. Et donc, dans la communication, la grande différence entre la communication et l'information, c'est que la communication, je vais juste vous écrire ce que j'ai envie que vous entendiez. C'est pas de l'information. Si en ce moment ça va mal dans l'entreprise, jamais cette info vous l'aurez sur un site corporate. Jamais. Enfin, jamais ou très rarement ou de façon exceptionnelle. Vous aurez que il fait beau et tout va bien. C'est le principe d'un site corporate. Donc, allez voir les infos sur le site corporate, ça permet de comprendre, je sais pas, des organigrammes, ça permet de comprendre des offres de produits, de services, ça permet de comprendre le business, mais allez plus loin. Allez notamment, lorsque vous faites une recherche sur Google, cliquez sur l'onglet qui est en dessous et cliquez sur le mot actualité. Vous savez, vous avez l'onglet photos, vidéos, maps, etc., cartes, et puis vous avez l'onglet actualité. En faisant cela, vous mettez le nom de l'entreprise, vous cliquez sur actualité, petit onglet sous le grand rectangle blanc là de Google, et vous aurez les derniers articles qui seront parus sur le net et qui parleront de cette société. Super utile parce que du coup, l'histoire du dernier modèle, par exemple, vous ne vous laisserez pas piéger. Vous aurez forcément une communication sur le dernier modèle. Bien sûr, la page LinkedIn de l'entreprise, bien sûr, la page LinkedIn du collaborateur, des collaborateurs dont vous avez le prénom, le nom, donc vous pouvez aller voir la tête qu'ils ont, vous pouvez aller voir les études, le parcours des personnes. Et c'est la grande révolution de LinkedIn, là, depuis 13 ans maintenant que ce site existe en France en tout cas, c'est de proposer, vous êtes en entretien, auparavant, les recruteurs avaient un avantage de taille, ils avaient votre CV et votre lettre et vous ne saviez pas qui ils étaient. Maintenant, avec LinkedIn, vous avez le parcours, vous avez les études, vous avez éventuellement les publications, l'activité en tout cas éditoriale, sur LinkedIn de chacun des recruteurs qui vous feront face dans quelques jours ou quelques heures. Vous avez bien sûr les vidéos Google. Si vous avez l'interview vidéo d'un patron qui est publiée sur Google, là pareil, saisissez le nom de l'entreprise, cliquez sur actualité bien sûr, mais cliquez aussi sur vidéo et vous aurez toute la production qui est en tout cas visible sur Internet sous une forme vidéo. Alors souvent les vidéos, c'est des reportages soit dans des usines, etc. Pour exposer des métiers, soit souvent ce sont des interviews. Et c'est intéressant de pouvoir attraper, je ne sais pas, l'interview du PDG ou pourquoi pas de la personne que vous aurez en entretien dans quelques jours, parce que vous la verrez s'exprimer. C'est une autre façon aussi, au-delà du contenu de l'interview, de vous préparer à voir comment parle, comment s'exprime cet interlocuteur qui fera partie des personnes que vous aurez en visioconférence. Bien sûr, d'aller chercher l'actualité des concurrents, c'est une super idée pour trouver des informations importantes. Si vous me voyez en entretien, je suis recruteur. Si vous me parlez de mes concurrents, forcément, vous allez m'intéresser. Forcément, je vais être attentif à ce que vous allez dire parce que les concurrents, c'est souvent ce qui m'empêche de dormir ou c'est ce qui me pose question. Et pareil pour tous les recruteurs. Donc, parler des concurrents à des recruteurs, parler des concurrents, des recruteurs en entretien, c'est une super idée pour capter l'attention. Allez sur société.com pour aller voir éventuellement la surface de chiffre d'affaires. Donc là, le seul bémol de société.com, c'est uniquement pour les sociétés qui publient leurs résultats. Allez sur slideshare.net. Slideshare, c'est un réseau social
de publication uniquement de présentations PowerPoint. Et parfois, il y a des pépites, c'est-à-dire vous saisissez le nom de l'entreprise sur slideshare.net, vous allez voir toutes les présentations PowerPoint qui sont émises par cette entreprise, et parfois vous allez trouver de l'info super off. Le but de tout ça, c'est d'être aussi bien informé qu'un collaborateur en place. Cinquième conseil avant l'entretien, c'est un conseil de préparation mentale que je trouve super, vraiment super. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ce conseil au moment de la rédaction d'une lettre de motivation, d'une lettre de candidature, au moment de la personnalisation de votre CV. Vous vous asseyez, vous vous allongez, vous fermez vos yeux et vous vous visualisez au poste pour lequel vous candidatez. Vous vous visualisez par exemple dans l'open space, à votre poste de travail, en interaction avec votre manager, avec vos collègues, avec des clients, en visualisant, faisant des tâches. Là par exemple, cette jeune femme a un dictaphone. Sans doute, elle est en train d'écouter un message peut-être donné par son patron pour le retranscrire. Les secrétaires médicales, par exemple, font souvent ça encore aujourd'hui, ou de vous visualiser en train de réaliser quelque chose de complexe, en train de réaliser de faire une réalisation probante. Voilà, pour les conseils avant. Le jour J de l'entretien. On est vendredi prochain, au matin où il est 15h15. Qu'est-ce que vous faites le jour J quand vous êtes en entretien en visio? C'est la deuxième partie de cette webconférence. Ce que je vous invite à faire, ce conseil est sans doute le conseil le plus puissant. Ce que je vais vous donner là, slide 26, c'est le conseil le plus puissant, mais c'est aussi le plus complexe à comprendre, à intégrer. Voilà. Donc, quand j'accompagne des candidats en direct, j'arrive à faire passer ça. Et on travaille beaucoup là-dessus. Mais à vous le dire comme ça, alors notez-le, essayez de comprendre là, d'être hyper attentif à ce que je vais vous dire, parce que c'est un levier extraordinaire pour être beaucoup plus impactant en entretien en visio. Et d'ailleurs, ça fonctionne également pour les entretiens, bien sûr, en présentiel. La posture, c'est de développer une posture non pas d'entretien de recrutement où il y a une sorte de hiérarchie, le candidat est souvent en dessous dans la hiérarchie que les interlocuteurs, mais c'est de vous dire, vendredi prochain à 15h15, c'est une réunion de travail où le sujet le plus important de cette réunion vendredi prochain à 15h15, c'est pas moi en tant que candidat, mais c'est pas non plus, admettons que, vous voyez sur cette photo, la jeune femme au centre représente la candidate et que les deux personnes que l'on voit de dos soient les deux recruteurs. Et transposer cette scène, bien sûr, en visioconférence avec un écran, de vous dire que pour vendredi prochain, encore une fois, le sujet le plus important, c'est pas vous, mais c'est pas eux non plus. Le sujet le plus important, ça se situe entre cette jeune femme et ces deux recruteurs. C'est le poste. Donc, c'est ni vous ni les autres, c'est le job. Le sujet commun de vendredi prochain à 15h15, c'est le job. Et tout le questionnement, c'est de savoir si vous allez pouvoir vous mettre d'accord, vous, mais eux aussi, avec vous, pour se dire, ouais, on peut commencer lundi prochain ou dans 15 jours, voilà, on fait affaire ensemble. Donc, c'est une réunion de travail parce que et donc, du coup, cette posture de réunion de travail, elle enlève, je trouve, beaucoup d'émotions en disant, oh là là, vous avez les questions un peu scolaires, est-ce qu'ils vont me poser telle question, est-ce que je vais savoir dire, non, vous enlevez tout ça, vous avez une connaissance parfaite du poste, vous êtes très au clair sur ce que vous allez pouvoir apporter. Vous voyez, on retrouve la question essentielle de votre valeur ajoutée pour le job. Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter dès demain matin à 9h, et à 1 mois, et dans 3 mois, et dans 6 mois, et dans 9 mois. Et du coup, c'est cette posture de consultant, d'apporteur de compétences, d'idées et de solutions, beaucoup plus que d'être une candidate ou un candidat devant 1 ou 2 ou 3 recruteurs. Et du coup, il faut que vous ayez l'obsession de parler pas forcément de vous, mais plutôt des produits et de ce que vous allez faire pour mieux vendre ou mieux produire ou mieux, je ne sais pas, contrôler si c'est plutôt une fonction comptable ou financière, de parler des produits, des services, des outils de travail, de l'actualité des concurrents et de rester sans cesse, et je pense que c'est le meilleur conseil à vous donner, la meilleure suggestion, de rester sans cesse focus sur les besoins de vos interlocuteurs, les besoins de la boîte, les besoins du département pour lequel vous candidatez, pour adapter vos réponses, mais également vos questions. Voyez, recentrer sans cesse. Si on vous pose cette question bateau et insupportable à entendre, parce qu'on est en 2021 et je trouve que certains recruteurs sont un peu paresseux, bon, alors mademoiselle, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont vos qualités? Bon, question un peu scolaire, un peu pénible encore à entendre aujourd'hui.
Si vous partez sur vos qualités en général, vous vous trompez. Si vous avez l'obsession des besoins, attrapez dans les 60 qualités qui sont les vôtres, ou les 50 ou les 40, juste les 2-3 qui font sens, évidemment, pour occuper le poste dès demain matin à 9 heures. Recentrer sans cesse par rapport à la chose la plus importante, qui n'est pas à l'écran, qui est le job. En gros, le plus important, c'est ce qu'il y a sur la table de travail. Voilà, c'est le poste. Préparation mentale le matin, discours intérieur. Vous pourriez vous dire, mesdames, mesdemoiselles, au moment du maquillage, pareil, visio ne veut pas dire absence de maquillage si d'habitude vous vous maquillez. Encore une fois, préparez-vous comme si vous alliez à un entretien en présentiel. Donc vous pourriez vous dire à ce moment précis de votre journée, discours intérieur, je suis une future collaboratrice de cette entreprise, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter. Messieurs, si dans l'exercice de votre métier, vous allez porter une cravate, même si c'est de plus en plus rare, ou si vous ne le faites pas en mettant votre cravate, mais en vous habillant, en mettant votre chaussure, pareil, préparation mentale, dites-vous mentalement, je suis un futur collaborateur, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter à cette personne, à ces personnes, à ce service, à ses clients, à ses fournisseurs, etc. Si dans votre rituel de préparation, de dynamisation, etc., vous faites ce type d'exercice, ou je ne sais pas, si vous allez courir, si vous allez marcher, si vous faites du yoga, ou si vous êtes juste au calme en train de siroter votre café du matin, vous pourriez également, à ce moment précis de votre rituel du matin, vous dire mentalement, je suis une future collaboratrice, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter. Hein, on est dans l'ordre de la préparation mentale. Un exercice de sophrologie que je trouve très intéressant à faire, on va dire 3-4 minutes avant le démarrage. Vous voyez, je me remets sur cette réunion fictive de vendredi prochain, 15h15. Il est 15h12. Dans 3 minutes, ça va démarrer. Vous pourriez faire cet exercice au calme, devant votre ordi, avant de cliquer sur le bouton « Join the meeting », c'est-à-dire de rejoindre cette salle virtuelle que va constituer cet entretien en visioconférence. Vous pourriez, les yeux fermés, visualiser le mot calme au-dessus de votre tête, devant vous, où vous voulez, ou dans votre tête, et inspirez lentement en visualisant les 5 lettres de ce mot calme. Vous inspirez tout en visualisant le mot calme, comme si vous inspiriez vraiment ce calme en vous, puis vous expirez avec l'intention de diffuser ce calme dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par vos épaules, vos bras, vos mains, votre buste, votre bassin, vos cuisses, vos mollets, jusqu'à vos pieds. Et vous continuez, vous inspirez à nouveau, puis vous expirez en diffusant le calme comme si vous remplissiez tout votre corps de calme. Vous voyez, l'inspiration, c'est 5 secondes à peu près. L'expiration, c'est 5 secondes, donc l'ensemble fait 10 secondes. Vous le faites 3 fois, ça fait 30 secondes, donc c'est pas un exercice qui prend du temps. Et si vous êtes plutôt stressé, traqué, enfin traqueuse, traqueur, etc., eh ben cet exercice aura 2 fonctions principales. La première, c'est de vous apporter réellement ce calme, parce que c'est un exercice très apaisant. Il faut le tester pour voir quel effet il vous fait. Et deuxièmement, si vous le faites vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment avec cette conscience de visualiser les 5 lettres, d'inspirer le calme, de le diffuser dans votre corps, presque à voir le calme se répandre partout dans votre corps, eh bien vous mettez à distance, c'est l'effet bénéfique aussi de cet exercice, vous mettez à distance toutes les pensées parasites du type est-ce qu'ils vont être sympas, est-ce qu'ils vont être 1, 2, est-ce qu'ils me poseront des questions en anglais, est-ce que je vais avoir cette fameuse question sur les prétentions salariales ou le trou dans le CV, etc. Donc bref, toutes les questions qui font monter la pression. Eh bien, quand vous faites ce genre d'exercice, vous mettez à distance, vous ne les supprimez pas, mais vous les mettez à distance, vous stoppez, vous voyez, le robinet ouvert de la pression qui monte à chaque fois que vous vous posez ce type de questions. 4e point pour le jour J, lorsque l'entretien démarre, je vous invite à sourire pour accueillir vos interlocuteurs. Un regard qui regarde, bien sûr. Alors, le regard qui regarde, vous avez compris que si vous voulez donner l'impression que vous regardez vraiment vos interlocuteurs, il faut surtout pas regarder l'écran, il faut regarder la webcam. Le sourire, bien sûr, j'en ai parlé. Et pourquoi pas le petit geste de la main. Regardez, je vous fais un petit geste de la main. Ça dure, vous voyez, ça dure 3 secondes. Alors, faites-le qu'une fois, je le fais 3 fois juste pour vous montrer le mouvement. C'est complètement, comment dirais-je, dans les mœurs d'aujourd'hui. Vous faites un coucou de la main, bonjour madame, bonjour monsieur. C'est sympa de faire ça. Vous voyez, c'est pas too much. Voilà, c'est une façon de lancer la réunion de travail, c'est-à-dire cet entretien de recrutement, mais en mode réunion de travail,
en disant bonjour, c'est sympa de faire ça. Voilà. Et ça convient pour la quasi-intégralité des postes. Voilà. Donc faites-le, ça dure 1 seconde. Vous voyez, c'est une main la permanence de la main, c'est 1 seconde. Donc on ne pourra pas vous taxer de choses pas sérieuses, etc. Vous allez créer de la sympathie parce que vous serez sans doute la seule ou le seul à faire ça. Et c'est une bonne idée que de faire ça en 2021. Lorsque vous illustrerez tous vos arguments avec des histoires, vous gagnerez des points. Parce qu'une histoire, ce sont des images. Et les images sont beaucoup plus puissantes que les phrases. Une image vaut 1000 mots. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Confucius. Confucius était 500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait un paquet d'années qu'on sait que ça existe, que les images sont puissantes. Dans l'art oratoire, on parle de storytelling. Story, l'histoire, telling, le fait de raconter des histoires. C'est une façon d'impacter le cerveau des recruteurs. Je vous propose la méthode STAR. La méthode STAR, c'est un acronyme, c'est le S de situation. La situation était la suivante. T de target, l'objectif. Notre objectif, c'était ça. Ce qu'on a mis en place, c'est ça. Et les résultats, c'était ça. Vous voyez, la méthode STAR, ça structure vos histoires en 4 points. Une bonne histoire, c'est raconté en 20 secondes. Et ça permet d'être impactante et d'être forte et de répondre à toutes les questions. Si, par exemple, je vous demande de citer 3 qualités, vous pourriez me faire une réponse de ce type. Bah, écoutez, 3 qualités, je suis plutôt bienveillant, je suis dynamique et je suis vraiment cette qualité d'être à l'écoute sans cesse de l'autre. Et vous pourriez, pour illustrer l'une des 3, peut-être pas de le faire pour les 3, dire, ben voilà, par exemple, si je prends l'exemple de cette qualité d'être à l'écoute, et là, vous allez raconter une histoire, situation, lorsque j'ai un client mécontent, mon objectif tout de suite, c'est de le mettre à l'aise. Et on me reconnaît pour avoir ce talent de mettre à l'aise, proposer un verre d'eau, de demander à la personne de s'asseoir. Et puis, à chaque fois, le résultat, c'est que la personne se sent écoutée, elle se calme et enfin, on peut discuter. Vous voyez, là, je viens de vous faire un exemple de réponse STAR sur la qualité qui serait la qualité de l'écoute. Je vous ai raconté une histoire de client que je mets à l'aise, à qui j'offre un verre d'eau, etc. Le résultat, c'est qu'il est content et qu'on peut continuer à discuter. Mais ça vaut pour les 3 défauts. Ça vaut pour la question, êtes-vous un bon négociateur? Ça vaut pour... Alors là, on vous incite, vous voyez, dans cette 4e question, à raconter une histoire. Décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez fait preuve de créativité. Bon, là, je vous tends une perche. Vous êtes contraint de me raconter une histoire. Donc, retenez la méthode STAR. Rédigez à l'avance vos histoires. Il faudrait, idéalement, vous voyez, que vous ayez une sorte de bibliothèque, je sais pas, d'une vingtaine d'histoires à raconter, des histoires de relations clients, de relations de conflits, de relations financières, de recrutement, j'en sais rien, selon votre fonction. Racontez-moi des histoires et vous me convaincrez plus facilement. La question des défauts, je vous propose une méthode qui est une méthode personnelle, pareil, acronyme QMSE. L'idée, c'est quoi? C'est de citer une qualité qu'il vous arrive parfois de manquer dans certaines situations et vous donner un exemple. Par exemple, si vous me posiez la question d'un défaut, je pourrais vous dire d'abord peut-être en introduction à la question des défauts, qui est une question toujours anxiogène, surtout si vous ne l'avez pas préparée, vous dire, c'est effectivement la question des défauts, si je trouve un peu délicat de répondre à cette question au cours d'un entretien, mais voilà, il me vient l'idée, c'est vrai que parfois, il m'arrive parfois, donc là je mets un bémol, je dis pas que j'ai ce défaut tout le temps, il m'arrive parfois de manquer de patience. Donc là, c'est la qualité que je mets en avant. Et toute l'astuce de la méthode QMSE, c'est de mettre en avant non pas un défaut, mais une qualité. Donc c'est moins anxiogène de citer une qualité. Et le défaut, c'est que cette qualité, il vous arrive d'en manquer parfois. Donc un défaut, il m'arrive parfois de manquer de patience dans certaines situations, en particulier, donc là, vous donnez un exemple, le vendredi en fin de journée, lorsque je dois gérer le 21e client mécontent de la journée. Et vous ajoutez, si vous pouvez terminer par ça, c'est top. Mais je suis consciente ou je suis conscient de cela et je crois que de semaine en semaine, je progresse. C'est-à-dire, vous terminez sur quelque chose de positif en disant 2 choses. La première, c'est que vous êtes consciente ou vous êtes conscient de ce défaut, ce manque de patience, mais que parce que vous en êtes consciente, vous faites en sorte d'atténuer ce défaut. Voilà, vous le gommerez peut-être jamais complètement parce que ça fait partie de votre personnalité, ce défaut, ce manque de patience, parce que vous êtes sanguin, vous êtes hyper dynamique, etc. Donc, vous êtes impatient parfois. Voilà, mais que vous progressez, c'est identifié, pas de souci. J'ai ça, bon, mais je me soigne. En gros, c'est un peu ça le message. Et ça sera entendu de façon positive.
Je vous propose maintenant, pour terminer, avant d'ouvrir ce champ de questions-réponses, 4 conseils canons pour occuper l'espace après votre visio. Et cette partie est quasiment plus importante que les autres. Tout d'abord, et c'est la base, c'est vous avez un entretien, moi j'attends de vous que je reçoive d'une façon ou d'une autre. Alors là, j'ai mis mail de remerciement. Le mail, je pense que c'est ce qu'il y a de plus adapté. Mais on verra après que vous pouvez envoyer un message sur LinkedIn, c'est le deuxième conseil. Donc, premier conseil, dans 100% des situations, sauf si ça s'est super mal passé et que vous n'avez pas envie du job. Auquel cas, bon, bah, laissez tomber. Il faut savoir lâcher prise. Mail de remerciement, vous confirmez tout d'abord votre intérêt. Chère Madame Latour, d'abord le remerciement. Merci encore pour la qualité de votre accueil ce matin. Vous confirmez ensuite votre intérêt, deuxième étape. Je vous confirme ici tout mon intérêt pour ce poste de conférencier. Troisièmement, je vous invite à ne pas vous contenter de ça. Voyez, merci pour ce matin. Je vous confirme mon intérêt. Au plaisir de vous revoir ou de poursuivre cet échange, vous signez. Bon, ben, vous faites le service minimum et pour moi, ça suffit pas. Et c'est surtout une opportunité manquée de marquer des points. Parce que ça suffit pas d'être poli, de dire merci et je suis intéressé. Profitez de ce mail pour dire des choses. Et notamment pour peut-être récapituler tous les points forts, tous vos points forts, toute votre valeur ajoutée. On revient toujours sur cette notion centrale de la valeur ajoutée pour le job. Là, par exemple, comme évoqué ensemble, mes atouts pour celui-ci, donc pour ce poste de conférencier, expérience auprès de publics variés, de cultures différentes, aisance dans l'animation jusqu'à 500 personnes, conception-rédaction d'écrans impactants et scénario participatif. Vous pouvez même ajouter, si c'est votre projet, je reviendrai vers vous cette semaine avec un premier draft PowerPoint d'une animation sur le thème de la gestion du stress. Vous avancez, vous annoncez à l'avance quelque chose que, en plus de ce mail, en plus de l'entretien, vous allez envoyer au recruteur. Et là, franchement, si vous faites ça, vous serez vous serez le seul à avoir cette démarche de travail, d'investissement, de proposer des choses intelligentes en plus. Vous gagnez la mise quasiment à tous les coups quand vous faites ça. Bon, mais c'est du boulot en plus. Mais comme la plupart des candidats, sont plutôt conventionnels et parfois un peu paresseux, on envoie juste un CV qu'on personnalise pas, etc. Puis on espère que ça fera le job. Retenez quand même qu'un candidat motivé, un candidat intelligent, un candidat qui vous propose des choses, si vous êtes recruteur, c'est lui que vous prenez. C'est pas les autres, c'est pas ceux qui se tournent les pouces ou qui font juste le minimum syndical. C'est ceux qui sont impliqués, ceux qui ont des idées, ceux qui vont faire en sorte que mon équipe, mon business va être développé. Et j'aurai qu'une hâte, c'est de vous recruter si vous faites tout ça. Et surtout, vous signez par une signature professionnelle. Signez pas juste Gilles ou Gilles Payet. Signez comme si vous signiez, si vous étiez dans une relation professionnelle de réunion de travail, allez jusqu'au bout de la démarche. Évidemment, vous ne signez pas avec votre prénom et votre nom, vous signez avec votre nom, votre prénom, et vous avez une signature dans votre mail qui dit des éléments professionnels comme votre titre. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes une aide comptable et que vous cherchez un job, je vous inviterai dans la signature de 100% de vos mails. Vous allez dans la mise en page, que vous soyez sous Hotmail, sous Live, sous Gmail, sous peu importe. Chaque outil de messagerie vous propose de mettre une signature permanente dans vos mails à chaque fois que vous répondez par exemple à un mail. Donc faites comme ça, vous signez Laura Le Serre, aide comptable confirmée, ça c'est ce que vous avez sous votre prénom, le lien cliquable vers votre profil LinkedIn, plus votre téléphone. N'oubliez jamais, ou je vous informe qu'un bon principe de communication, c'est que 100% des documents que vous envoyez à quelqu'un dont vous voulez obtenir quelque chose, là en l'occurrence un OK sur le job, 100% de vos documents, que ça s'appelle un mail, que ça s'appelle un SMS, que ça s'appelle un CV, que ça s'appelle une lettre, que ça s'appelle un message sur LinkedIn ou ailleurs, doit être autonome. C'est-à-dire que à partir de votre mail, je dois être en capacité de vous joindre par téléphone si c'est mon envie. Parce que si vous préjugez que votre téléphone qui est dans votre mail, enfin dans votre CV et dans votre lettre de motivation, si vous préjugez de ma bonne organisation, c'est-à-dire le fait que je sache exactement sur mon ordi ou dans mes messages mail exactement où est votre mail ou votre CV, vous prenez un risque, mais vous vous en rendez pas compte, insensé. Si je suis désorganisé, si je suis saturé d'informations au point que je ne sais pas du tout où est votre CV, je vous rappellerai jamais.
Si dans l'instant, je me dis, ah bah tiens, oui, cette Nadia, elle est super, ou peu importe le prénom, voilà, il faut que je le... Et puis, j'ai dans votre mail le téléphone, je vous appelle tout de suite. Si je ne l'ai pas et si j'ai paumé, si j'ai perdu votre CV ou je ne sais plus où il est, je sais qu'il est là, mais je ne sais plus, et j'ai pas le temps d'aller le chercher, j'appelle le candidat suivant. Parfois, vous savez, on rate les recrutements pour ce genre de détails, de défaut de communication. Donc, à partir de maintenant, si vous êtes convaincu par cette idée forte, 100% de vos communications, à commencer par les mails, doit être porteur au minimum de votre téléphone et mieux encore du lien cliquable directement. Là, si vous cliquez sur mon profil LinkedIn, vous allez directement sur mon profil LinkedIn, directement. Deuxième idée forte après l'entretien, c'est le message de remerciement, c'est plus un mail, sur LinkedIn. Vous avez le prénom, le nom de la personne, vous avez évidemment son nom d'entreprise, vous ressortez l'entretien, vous allez sur LinkedIn, vous saisissez prénom, nom, vous identifiez la bonne personne et vous allez lui envoyer un message. Vous avez 300 signes quand vous n'êtes pas en relation avec lui pour lui dire quelque chose d'intéressant qui pourrait être ceci. D'abord, vous remercier. Cher monsieur, je tenais à vous remercier pour la qualité de notre échange lors de notre meeting Zoom ce matin. Vous confirmez l'intérêt, ce poste m'intéresse beaucoup, vous vous invitez sur LinkedIn, je vous propose d'être en contact sur LinkedIn, vous signez bien cordialement Gilles Payet avec, j'insiste, piqûre de rappel, votre téléphone. Ainsi, ce message que je vais recevoir, soit je valide ou pas votre invitation, mais si je la valide, ben, j'aurai votre téléphone également dans ce message. Vous ajoutez le téléphone. Troisième idée forte, et alors là, c'est génial ce que je vais vous proposer. Enfin, je dis génial, c'est pas parce que l'idée est géniale, elle vient de moi, c'est pas ça. C'est que c'est un truc qui est facile à faire, enfin qui demande un peu de temps, peut-être 20 minutes, une demi-heure, peut-être moins si vous êtes habitué à ça. Mais c'est d'envoyer à J+1, J+3, c'est-à-dire vendredi prochain, votre entretien de 15h15 à 16h. Lundi prochain, je sais pas, vers 10h, vers 11h, vous avez eu tout le week-end pour bosser dessus. Et il ne faut pas d'un week-end, c'est beaucoup plus court que ça. Vous envoyez votre CV, c'est-à-dire le CV que vous avez envoyé à la personne qu'il avait devant lui entre 15h15 et 16h vendredi. Eh bien, vous lui envoyez un CV actualisé, peut-être en ajoutant cette brique-là, ma valeur ajoutée pour votre établissement, en personnalisant les compétences. Auparavant, lorsque vous aviez envoyé votre CV, enfin c'est le cas de 9 candidats et demi sur 10, c'est les compétences en général, mais pas spécialement pour occuper le poste. Là, vous réécrivez cette partie et 100% de ce qui est mis dans cette rubrique, donc CV par compétences, compétences utiles pour le job, 100% de ce qui est écrit là, en fait, match avec mes besoins de recruteur. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre des infos personnalisées qui sont issues de votre discussion que vous aurez eue pendant 3/4 d'heure pendant l'entretien. Et c'est juste super de faire ça. Pourquoi? Parce que vous confirmez votre intérêt pour le job et votre motivation est tellement grande que vous avez accepté de passer une demi-heure de plus pour personnaliser ce CV. C'est simple à faire. Personne ne le fait. Donc, ça veut dire que si vous le faites, c'est tapis rouge. Vous êtes sûr et certaine, mais je vous assure que c'est limite baguette magique, ce conseil-là que je vous donne. Comme personne ne le fait, et comme c'est ultra pertinent de le faire, j'aurais qu'une envie, c'est de vous retrouver, c'est de vous rappeler pour vous dire merci pour ça. D'abord, merci. Je vous dirai merci forcément si vous faites ça. Ça me confirmera, mais sans que vous ayez besoin de faire de longs discours, que vous êtes hyper motivé. Alors, juste la limite, il faut que vous soyez motivé pour le job, évidemment. Ne le faites pas si vous n'avez pas envie de décrocher le job. Parfois, ça arrive. Hein. On a l'entretien. Au début, on était tout feu, tout flamme, on était super intéressés. Puis à la fin de l'entretien, on n'a aucune envie de rejoindre l'équipe du recruteur. Voilà. Et puis, dernier conseil, celui qui permet de marquer le maximum de points, c'est en complément du mail de remerciement, en complément du message sur LinkedIn, en complément du CV actualisé. Vous avez une idée que vous mettez sous la forme d'un mémo Word. Cette idée peut être une analyse de concurrence, peut être un benchmark d'idées, c'est-à-dire vous avez pioché plein d'idées sur le thème de votre job et vous les mettez dans une sorte d'analyse stratégique ou de mémo. Ça peut être un PowerPoint créatif si dans le cadre de votre job, on vous demande d'être à l'aise, d'être même créatif sur PowerPoint, ben vous pouvez en faire la preuve que vous êtes créative ou créatif. Et pourquoi pas, je ne sais pas, faire la plaquette de l'entreprise, mais sous une forme de PowerPoint. Et si vous arrivez à faire ça, je peux vous garantir, mais comment dirais-je, si c'est pertinent, si c'est bien fait, évidemment, il faut. Seul bémol de l'exercice, c'est de produire de la qualité, voire même de l'excellence. Et si ce que vous produisez est juste super, c'est pareil, c'est tapis rouge. Personne ne fait ça. Personne ne prend ce temps-là
Tout le monde se contente d'envoyer juste un CV et une lettre aujourd'hui. Quand je dis tout le monde, c'est 99,9% des candidats. Donc, mon message, c'est soyez les 0,01% des candidats qui sont les plus impliqués, les plus intelligents, les plus ceux qui ont pigé quoi, ce qui se passait, qu'un entretien de recrutement est avant tout une réunion de travail plus qu'un entretien de recrutement. Contrairement à ce qu'on vous dit, ça peut être des idées fortes pour une recommandation éditoriale, ça peut être tenir un plan d'action sur les 12 prochains mois en disant, voilà, si vous me prenez, voilà le programme, entre guillemets, que j'aurai sur les 12 prochains mois. Voilà, d'ici l'été, voilà, prise, fonction, rencontre des équipes, rencontre des partenaires, je sais pas, vous expliquez ça. Mois de septembre, c'est de réassurer tout le monde et de mettre en place les premières idées sur la transformation qu'on vous demande de faire. Et puis peut-être que sur le dernier tiers de l'année, vous allez commencer, vous avez identifié un certain nombre de compétences pour votre équipe qui serait intéressant de recruter pour 2022. Vous voyez, faites un plan sur les 12 mois. L'idée, c'est pas d'écrire 100 slides, mais peut-être ce plan d'action sur les 12 mois, c'est votre projection dans le poste. Alors, bien sûr, il vous manque parfois des infos, mais c'est une projection, vous voyez, là, je vous ai présenté 3 grandes étapes. Ça se présente. Ça montre quoi si vous faites ça? Ça montre, 1, que vous avez compris le job, et ça montre 2, et c'est aussi important, voire plus important, que vous le voulez, ce job. Voilà, il y a plein de candidats en entretien, on se demande vraiment s'ils veulent le job. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire ça, le doc utile à J+5, c'est top. La vidéo intéressante, c'est plus simple à faire. Vous sortez de l'entretien, vous retournez sur Google, vous allez chercher les résultats vidéo, etc. Alors, à la fois pour l'entreprise, mais surtout aller chercher plutôt les vidéos chez les concurrents. Si vous attrapez une vidéo de l'interview du patron de l'un des concurrents de l'entreprise qui rappelle les éléments que vous avez décrits, vous avez échangés pendant l'entretien, faites un mail en disant « Cher Monsieur Payet, merci encore pour l'entretien, etc. » En faisant des recherches complémentaires, je suis tombé sur cette vidéo de Monsieur Arnaud, je sais pas quoi, votre principal concurrent. Regardez, enfin écoutez à partir peut-être par exemple, je sais pas, de la 7e minute et 35e seconde. Il dit quelque chose d'intéressant sur l'ouverture sur le marché polonais. Enfin, je dis ça comme ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment par hasard bien sûr. Mais si vous attrapez ça, vous attirez mon attention sur la 7e minute et 35e seconde de cette vidéo. Et il parle de cette ouverture sur le marché polonais et vous rappelez justement en disant, voilà, moi, typiquement, ça fait partie des missions de développer une offre commerciale pour la Pologne parce que, je sais pas, parce que je parle polonais, parce que c'est un pays que je connais bien, parce que, je sais pas, parce que j'ai des contacts là-bas. Et du coup, vous rehaussez complètement l'intérêt de votre candidature si vous me faites ça. Là, vous m'envoyez juste un lien cliquable vers une vidéo que vous avez lue évidemment. Et dans cette vidéo, il y a un vrai truc que vous vous proposez de faire pour le job. C'est génial si vous faites ça. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de vous recruter vous, bien sûr, et pas les autres. Un PowerPoint SlideShare intéressant, etc., etc. Récapitulatif des idées fortes pour une présentation réussie. Priorité absolue, sécuriser la technique. Apprendre à vous présenter de façon courte. Préparer les 3 questions majeures, la présentation, la valeur ajoutée, les questions à poser. Préparer toutes les autres questions, bien sûr. Et occuper l'espace après l'entretien. Une fois que l'entretien est terminé, ne vous réjouissez pas ou continuez à vous réjouir, entre guillemets, en occupant l'espace avec le mail et le message sur LinkedIn, avec le CV personnalisé, c'est facile à faire, et avec le document utile. Voilà. Je vous propose d'ouvrir un temps de questions-réponses, alors qu'il va être court, pardon, j'ai un peu débordé. Donc, je vais reprendre le partage d'écran pour voir vos questions. Ce que je vous propose, puisqu'il nous reste qu'un quart d'heure et même pas un quart d'heure, c'est comme je l'ai proposé pour le groupe de lundi, puisque j'ai animé ce webinaire également lundi dernier. Je suis animateur d'un blog qui s'appelle questiondemploi.fr, je vous le note ici. Et sur ce blog, alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, puisque ce blog existe depuis question d'emploi. Alors attendez, je vais vous le saisir parce que j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Questiondemploi.fr, voilà, vous avez je vous ai mis la référence. Attends, je vais reprendre le fil. Donc, questiondemploi.fr, ce que je ferai, c'est vendredi ou peut-être samedi, je publierai l'intégralité de vos questions en les anonymisant, bien sûr, hein, ne soyez pas gênés par cette annonce,
parce que je ne vais pas avoir le temps. Je vois que vous avez posé pas mal de questions et c'est super. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, je vais reprendre les questions. Alors, plutôt je vais les reprendre à partir du début, mais comme il ne nous reste que 10 minutes, je vais arrêter à 12h30 pile pour avoir le respect du temps. Et toutes les questions que je n'aurai pas eu le temps de traiter là, alors continuez à les poser pendant que je vous parle, si vous en avez, puisque je copie-collerai, pardon, c'est dur à dire, l'ensemble de vos questions pour y répondre. Et j'en ferai un article que je publierai, je pense, ce samedi, peut-être ce vendredi, sur questionsdemploi.fr. Voilà. Donc, vous aurez l'intégralité des réponses comme je m'y suis engagé. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ce blog questionsdemploi.fr, faites-le. En haut, alors je ne sais plus à quel endroit c'est, vous regarderez. Vous avez une petite case qui s'appelle « Abonnez-vous à la newsletter ». Donc, mettez votre mail, validez. Ensuite, vous allez recevoir un autre mail, mais qui souvent est dans les spams. Donc, allez voir dans les spams. Il faut que vous confirmiez, il faut que vous ayez une action volontaire de votre part. C'est pour éviter que les gens puissent être inscrits contre leur volonté. Donc, validez sous la forme du mail que vous allez recevoir dans votre messagerie ou dans vos spams. Validez-le de façon à recevoir sans la rater, je dirais, l'actualisation. Sinon, reconnectez-vous à Question d'emploi samedi, dimanche ou lundi prochain. Cet article paraîtra. Alors, je vais reprendre sur les quelques minutes qui nous restent les premières questions. Il faut que je trouve dans le fil la première question posée. Christelle. Alors, pour des entretiens en visioconférence, la connexion question de Christelle. Pour des entretiens en visioconférence, la connexion partagée est-elle suffisante? Il n'y a pas de risque d'avoir une connexion lente et donc quelques bugs. En fait, ça dépend, Christelle. Moi, j'anime des formations depuis 1 an en visioconférence sur la prise de parole en public. Franchement, bon, à mon bureau, ça va, mais parfois, je les anime de mon domicile. À mon domicile, j'ai la fibre. Et franchement, parfois, je me demande si j'ai vraiment la fibre, parce que la connexion est pas terrible, quoi. Donc, je me mets systématiquement en connexion partagée. Et vous voyez, en partageant, en étant sur une plateforme qui est soit Teams, soit Zoom, là, on est sur une autre plateforme qui s'appelle Livestorm, j'ai zéro souci Donc, ça dépend, en fait, de votre connexion 4G, de votre forfait, sans doute téléphonique, etc. Mais moi, j'ai pas de souci. Voilà. Mais ne l'utilisez uniquement si votre réseau, je dirais, domestique, votre réseau Wi-Fi n'est pas bon. Imaginons que le recruteur n'active pas sa caméra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Question de Jawad. Eh bien, écoutez, vous pouvez lui poser la question en disant, Monsieur Payet, je vois que vous n'avez pas mis votre caméra. Est-ce que vous souhaitez que je conserve la mienne ou est-ce que vous souhaitez que… vous pouvez poser la question. Si vous êtes gêné par ça, et la question est légitime, vous pouvez vous-même vous mettre en mode masqué également. Mais je pense qu'il faut poser la question. Et voyez, pareil, si vous étiez en réunion de travail, Jawad, c'est des questions qui se posent en disant, tiens, je vois que tu n'as pas mis ta caméra, donc vous faites comme lui. Voilà. Moi, ce que je pense, je dirais, en bon principe d'égalité, s'il n'a pas de caméra, personnellement, je ne mettrai pas ma caméra. Voilà. Mais je vous inviterai, Jawad, à poser la question au recruteur. Voilà, en disant, je vois que vous n'avez pas mis votre caméra, est-ce que vous souhaitez que j'enlève la mienne, par exemple, ou que je mette la mienne? Question d'Asna. Les questions à poser pour le recruteur. Asna, comme je le disais, j'ai édité une liste de 65 questions à poser au recruteur. Allez sur Google, saisissez 75 questions ou simplement questions à poser au recruteur. Vous allez avoir plein d'articles, pas seulement un article que j'ai publié, mais on vous donne des dizaines et des dizaines de questions. Donc, attrapez celles qui vous paraissent intéressantes pour vous. Comment se vendre si on a un âge avancé malgré notre expérience? Bon, ça, Karine, c'est une question plus générale et qui est moins liée aux visioconférences. Donc, je la traiterai sur le blog. Je vous donnerai quelques points de repère. Mais je ne vais pas la traiter là directement parce qu'on sort d'une question typiquement sur les entretiens en visio. Quand on a quitté l'entreprise pour une rupture conventionnelle du fait de l'employeur, doit-on le dire au recruteur? Pareil, j'y répondrai puisque c'est pas directement lié aux entretiens en visio, mais j'y répondrai. Pareil, vous avez plein d'éléments de réponse, Nicole, sur le blog questiondemploi.fr. Question de trou dans le CV, comment on peut répondre? Allez sur questiondemploi.fr dans la rubrique CV. J'ai traité de façon très précise cette question, enfin plein de fois, mais notamment sur un article récent, donc vous allez le retrouver facilement sur questiondemploi.fr, où j'ai traité la question du trou dans le CV pour un chômage de longue durée, pour un arrêt maladie,
pour un passage en prison, quand vous êtes incarcéré, qu'est-ce que vous dites, pour une période de création d'entreprise qui a échoué, c'est-à-dire vous avez essayé pendant 12 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, et vous n'avez pas réussi à vivre de votre activité, vous revenez donc vous avez une sorte de trou, qu'est-ce que vous faites de ce trou, comment est-ce que vous parlez de cette création d'entreprise sans faire fuir les recruteurs? Vous trouverez cet article très bien détaillé sur questiondemploi.fr dans la rubrique CV. Pour les prétentions salariales, doit-on toujours indiquer en annuel brut? Oui, la référence des recruteurs, lorsque vous gérez des budgets hauts, c'est l'annuel brut. C'est jamais le net. Le net, c'est toujours ce qui intéresse le plus les candidats. C'est qu'est-ce qui reste sur mon compte bancaire quand vous m'avez payé. Mais pour un recruteur, c'est le brut. Alors, à chaque fois que vous parlez net, pour votre interlocuteur, c'est super compliqué. Parce que autant de passer de brut en net, en gros, vous enlevez 25% et c'est à peu près ça, c'est un petit peu moins, un petit peu plus si vous êtes cadre, etc. Mais de passer du net au brut, l'exercice intellectuel de calcul mental est plus compliqué. Donc, raisonnez toujours en brut. Question de Mathilde. Bonjour, je pose en avance un peu mes questions. Vous avez raison, Mathilde. Après un congé longue durée de 5 ans, j'ai obtenu un poste adapté, 1 an renouvelable, totalement rémunéré, pris en charge par l'ED dans l'éducation nationale. En réorientation professionnelle après 15 ans d'enseignement, je postule pour le Muséum d'histoire naturelle. Problème, 4 réponses sur 30. Envoi de CV, candidature, comment, quand et relancé. Pareil, Mathilde. Pardon de vous renvoyer sur question d'emploi, mais comme c'est une question générale sur la démarche de recherche d'emploi, vous trouverez la réponse sur questiondemploi.fr. Il y a à peu près 4000 articles sur ce blog, donc j'ai traité tous ces sujets-là. Question d'Asna. Avoir un diplôme étranger qui n'est pas reconnu en France, c'est un problème. Oui, Asna, ça peut constituer un problème, d'une part parce que on ne sait pas il n'y a pas de référent de certification sur la qualité, etc. En tout cas, les recruteurs peuvent ne pas avoir cette information-là, et je dirais ne l'ont pas souvent. Pour le recruteur surtout, un diplôme sans expérience, est-ce un vrai blocage pour le candidat? Non, un diplôme sans expérience n'est pas un vrai blocage. C'est un blocage pour un certain nombre de recruteurs qui préféreront avoir, si vous êtes jeune diplômé à SNA, une jeune diplômée avec un diplôme plus une expérience, des stages, des CDD, etc. Évidemment, un candidat qui a de l'expérience sera dans 9 cas et demi sur 10 préféré un candidat qui n'a pas d'expérience. En revanche, à SNA, tout ce que je vous ai dit notamment sur le dernier écran de ce webinaire, sur le fait de venir devant un recruteur avec des idées, avec des propositions, c'est là-dessus que vous devez travailler à SNA. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas d'expérience ou vous êtes peut-être en situation de défaut d'expérience. En revanche, vous avez peut-être des idées, des projets, le marché polonais, des process à mettre en place. Vous prenez appui sur, je sais pas, une offre concurrente et vous voyez que le concurrent fait des choses qui ne sont pas faites par l'entreprise chez qui vous postulez. Vous pourriez tout à fait mettre en avant cela en disant, voilà, si j'étais à ce poste, moi voilà tout ce que je pourrais faire pour vous. Et retenez la démarche générale, de toute façon, de quelqu'un qui n'a pas ou peu d'expérience. C'est vrai aussi pour les personnes en reconversion professionnelle qui se retrouvent à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, parfois plus, en défaut d'expérience dans le nouveau métier, puisque c'est une reconversion. Et l'enjeu, la posture de communication dans ces cas-là, c'est d'éclairer l'avenir. Puisque votre passé ne parle pas pour vous, votre passé n'est pas sur le métier, où vous êtes jeune diplômé, du coup, il vous manque de l'expérience. Mettez en avant des idées, mettez en avant des projets, mettez en avant ce que vous allez pouvoir faire pour le job. Projetez-vous dans le job et communiquez non pas sur le passé, mais sur l'avenir, c'est-à-dire sur ce que vous pouvez faire très concrètement pour le job, demain matin à 9 heures, et à 3 mois, et à 6 mois, et à 1 an, pourquoi pas à 2 ans, sur un plan éclairer l'avenir. Quand on manque d'expérience, il ne faut pas être pris en défaut de manquer d'idées, de manquer d'énergie pour l'avenir. Christelle, même question que Karine, comment se vendre avec un niveau d'études haut, mais une expérience professionnelle récente dans le domaine, pour les prétentions salariales, cela peut poser problème. Donc, réponse à votre première question, Christelle, la même que celle que je viens de faire, éclairer le poste et votre offre de service pour occuper le job dans le futur, c'est-à-dire demain, après-demain, dans 1 mois, dans 3 mois. Et pour les prétentions salariales, cela peut poser problème? Non. En fait, la réponse à ça, c'est oui et non, ça dépend des situations, bien sûr. Mais l'histoire des prétentions salariales, en fait, c'est souvent un biais. C'est-à-dire que
Vous pouvez avoir des prétentions, mais surtout, il y a des budgets pour les jobs. C'est-à-dire, si dans mon budget, j'ai prévu de rémunérer entre 1500 et 1650, vos prétentions, si elles s'adaptent pas, moi, à mon budget, je pourrais rien faire pour vous. Donc, la question des prétentions, parfois, elle est posée, de moins en moins en réalité. Quand elle est posée, c'est pour savoir si vous êtes hors sujet par rapport à mon budget. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, que si votre candidature m'intéresse, que vous soyez jeune diplômé ou avec 1 an ou 2 ans d'expérience, moi, je vais, a priori, enfin, si vous êtes hautement diplômé en plus, Christelle, comment dirais-je, je vais vous rémunérer au niveau de, surtout si je suis une grande entreprise, il y a des grilles indiciaires de salaire qui consistent à rémunérer dans telle fourchette quelqu'un qui a un bac plus 2, dans telle fourchette évidemment supérieure pour un bac plus 3 et de plus en plus élevé quand vous avez un diplôme élevé. Donc faites confiance à ça, Christelle, faites confiance à ça. Et lâchez prise sur le fait que les prétentions salariales, c'est une chose, c'est bien de savoir à quel niveau vous situez votre valeur d'un point de vue de la rémunération, mais après, tout n'est qu'affaire d'adaptation. Voilà. Et enfin, comment justifier? Question de Mathilde, 4 ans d'arrêt, problème de santé, malgré stage réalisé en cours, formation professionnelle. Merci beaucoup Mathilde. Mathilde, je vous renvoie sur cet article, encore une fois, sur les trous dans le CV. Allez sur question d'emploi, ça doit être, je sais pas, le 5e, 6e dernier article, et vous trouverez facilement réponse à votre question. Et toujours pareil, occupez l'avenir. Quand votre passé ne parle pas pour vous, soyez forte, soyez créative, soyez avec des idées. Allez chercher le non conventionnel, allez chercher l'interview des concurrents. Passez une demi-journée, une journée et demie à réfléchir à ce que vous pourrez faire pour moi. Et c'est là où vous commencez, où le fait que vous ayez été absente 4 ans ou que vous n'ayez pas d'expérience va devenir un truc secondaire. Parce que bien évidemment, si vous passez cette journée, ces 2 jours, pourquoi pas cette semaine de travail pour essayer de trouver des choses intéressantes à faire pour moi, et si ces choses sont réellement intéressantes, si elles sont pertinentes, c'est vous que je prendrai, Mathilde, même si vous avez cet arrêt, etc. Parce que l'énergie, au moment où vous postulez, elle sera chez vous. Peut-être plus que chez quelqu'un qui est encore en poste et qui ronronne sur son poste ou qui a juste un job normal et qui n'a pas spécialement d'idée pour intégrer mes équipes. Donc, c'est toujours, au final, le recrutement, la prime à l'énergie, la prime à la motivation, la prime aux idées, quel que soit le job, que vous soyez aide comptable, assistant de direction, directeur financier, peu importe, commercial. Moi, quand j'ai quelqu'un face à moi qui me montre qu'il a vraiment pigé à la fois ce que je faisais, à la fois ma problématique en 2021 et peut-être même pour 2022, et qui a des idées pour moi, pour mon équipe, pour transformer, pour avancer, pour vendre plus, pour économiser plus, peu importe en fonction du job, c'est cette personne-là que j'ai envie de recruter. Voilà. Il est 12h31, 32 maintenant à l'instant. Je vous propose, donc je vous remercie pour votre attention. J'essaie toujours d'avoir une gestion stricte des horaires et je vous invite à faire de même dans tous les moments de votre vie professionnelle. Mais je vous donne rendez-vous sur questiondemploi.fr dans quelques jours. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, renseignez votre mail dans la zone abonnez-vous à la newsletter. N'oubliez pas qu'il faut valider. Donc, le système va vous envoyer un mail pour que vous validiez et ce mail est souvent dans vos spams. Donc, allez tout de suite le chercher ou au bout d'1 minute le chercher dans vos spams pour valider votre abonnement. Comme ça, vous recevrez dans votre mail le prochain article qui sera consacré à la réponse à toutes les questions que vous avez posées aujourd'hui et à toutes celles auxquelles j'ai pas répondu lundi dernier parce que le temps était trop court pareil. Je vous dis au revoir, donc à bientôt sur questiondemploi.fr. Bonne candidature si vous en avez demain dans le cadre du Salon Emploi d'Orly Paris. Je vous rappelle le nom du site orlyparis.com. C'est super ce qu'ils font. Il y a plusieurs centaines de postes qui sont offerts. Pour les candidatures, c'est trop tard là au moment où je vous parle, mais allez voir quand même ce qui est proposé. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, notez le nom des entreprises et faites des candidatures spontanées. Ça peut marcher aussi, même si vous n'avez pas d'entretien demain. Bonne candidature à vous toutes, bonne candidature à vous tous. Ayez l'obsession des besoins de l'autre. Quittez cette enveloppe qui consiste à essayer de sauver sa peau tout le temps en parlant sans cesse de vous, etc. Faites le pont entre votre passé et mes besoins de recruteur.
Et si vous faites ce pont, n'oubliez pas qu'en entretien, le plus important, c'est pas vous. Le plus important, c'est pas les recruteurs. Le plus important, c'est le job et votre projet pour occuper ce job. C'est ça le plus important. Voilà, vous trompez pas de sujet parce que ce que je viens de vous dire là, c'est central. Personne ne le dit. Tous les articles sur le sujet de la recherche d'emploi se disent toujours les mêmes choses basiques, etc. Le sujet le plus important, c'est pas vous. Le sujet le plus important, c'est pas les recruteurs, c'est votre projet pour le job. C'est ça le plus important. Et je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis. C'est pas une lubie, c'est pas un truc bizarre. C'est un truc nouveau, sans doute. Vous l'avez peut-être pas entendu. Parce que cette posture, du coup, c'est la seule posture valable pour trouver le ton juste. Et c'est une posture qui va vous enlever énormément de pression. Parce que si vous vous dites, ah, il faut que je sois bon, bonne, etc., vous mettez un maximum de pression sur vous. Là, c'est pas ça. C'est, voilà, vous avez une réunion de travail vendredi prochain. Vous allez parler du job. Vous allez mettre en avant tous vos atouts, les compétences, les qualités, les connaissances, les expériences passées, si vous en avez, etc. Les idées pour occuper le poste. N'oubliez pas ce champ-là, qui est un no man's land pour la plupart des candidats, qui n'occupent pas ce terrain-là. Et si vous faites ça, je vous assure que vous augmenterez fortement vos chances d'être convié à un entretien. Voilà, je vous souhaite de bons entretiens. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Questions d'emploi. Bons entretiens demain si vous en avez. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous toutes et pour vous tous. Et à bientôt. Vous voyez, je vous fais un coucou de la main. Retenez l'histoire là du coucou de la main, c'est pas mal. On est en visio, il faut apporter un peu d'humain à tout cela. Voilà, bons entretiens et bonne candidature.